Que ton nom soit élevé en ce lieu, papa. Tu vas pouvoir définir Que ton nom soit exalté, Seigneur Jésus. Oh, Alléluia, papa. Gloire à Dieu tout le monde. Gloire à Dieu tout le monde. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu tout le monde. Alléluia. Nous allons commencer notre chère étude biblique pour ce soir. Amen. Alléluia. Et nous allons prier. Amen. Avant de commencer. Amen. Alléluia. Je sais que c'est la tête. Je suis sûr que nous allons prier encore. Elle va prier, commencer à prier. Non, c'est bon. Alléluia. On va donc prendre place dans la présence du Seigneur. Alléluia. Bienvenue à tous et à tous dans notre chère étude biblique d'aujourd'hui. Amen. Qui est content d'être à l'étude biblique? Alléluia. Je vais poser une question. Sentez-vous libre de répondre. Pourquoi? Parce que la Bible dit ceci que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Amen. Donc, sentez-vous libre de répondre. Amen. Qu'est-ce qu'on a étudié la semaine passée? Oui, docteur. On a parlé des 3 rois. Hein? Okay. On a parlé d'un roi en particulier. Tiens. C'était David. Amen. On a parlé de David. Sœur Clémence, tu lèves la main. On a parlé de David, elle a pris le mot. Hein. Quelqu'un d'autre? Oui, docteur. On n'était pas encore rendu à Salomon, mais on était presque rendu à Salomon. Elle est tellement spirituelle, la sœur Jacques, qu'elle voit qu'on sent bien sur Salomon. Alléluia, sœur du Gardé. Je pense qu'on avait parlé de l'anniversaire de David. Oui. Devant Quand il fuyait, là, quand il adorait. On a parlé de ça? Non? Non? C'est vrai? Il faisait la folie. Ah ouais? Je sais qu'il a fait le fou devant Abimelech, mais je ne sais pas si j'en ai parlé. J'en ai parlé? Ah ouais? Vous êtes sûr? Ah ouais, j'ai dit que s'il dominait la louange, les autres tribus. Ah ok, bon, c'est le Seigneur. Parce que je ne m'en souviens pas d'avoir parlé d'Abimelech. Mais le Seigneur répond. Donc effectivement, c'était un fou pour le Seigneur. Amen. Oui, sœur Clémence. On a parlé aussi de David et Goliath. Vraiment, comme vous avez dit, David ne savait pas le nom de l'Éternel, il avait été comme je sais, on ne va pas remplir le nom de l'Éternel. Donc, combien, à cette raison, nous qui connaissons le nom de l'Éternel, combien on peut faire tomber les Goliaths de nos vies. Alléluia, exactement. C'est qu'elle dit est pertinent parce que au nom de l'Éternel, il ne connaissait même pas le nom. Il a réussi à faire tomber le Goliath qui dérangeait littéralement Israël. Donc nous qui connaissons le nom de l'Éternel aujourd'hui, on va juste faire des ravages. Littéralement des ravages. Amen. Alléluia. Et quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Sentez-vous libre. Oui. Oui, Clémence. On a aussi parlé comme David,
de dire ça, ça va pas produire l'effet dans notre vie. Exactement. Ça, c'est très, très, très vrai. C'est qu'elle dit, il y a des moments où ça arrive, même si l'homme de Dieu te dit ce qui est vraiment, c'est la parole du Seigneur là qui vient. Mais le fait que tu n'as pas de considération pour l'homme de Dieu, ça ne produit pas des fruits dans ta vie. Amen. Good point. Bon point, ça commence. Ce docteur. J'avais aussi dit que David, c'était entre les trois rois, c'était lui qui louait un peu les plus. C'est lui qui était plus avec le Seigneur que les autres. Exactement. Il est celui littéralement qui louait le plus parmi les trois rois. Et David était celui vraiment qui louait le plus. Et c'est très très important. Vous savez, dans notre vie spirituelle, nous devons beaucoup louer le Seigneur. Et ça, c'est très 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 important. Au-delà de tout ce que tu peux faire, je vous assure, la meilleure chose que tu peux faire, c'est vraiment louer le Seigneur. Même si ça ne va pas, apprendre à louer le Seigneur. Parce que quand tu loues le Seigneur, devine qu'est-ce qu'il fait? Il combat pour toi. Amen. Il combat pour toi. Si on ouvrait nos yeux spirituels et qu'on voyait les batailles que le Seigneur sont en train de faire dans nos vies, je vous assure, vous n'allez juste pas le croire. Amen. Sœur Esther. Nous étions rendus, on avait fait que David était un roi errant, parce qu'après il s'avait fait chasser par Saoul. Ouais. Puis on était rendu juste à partir des louanges, c'est le cas de la vie pour les gens. Good, absolument, c'est ça. C'est vraiment là qu'on était arrivé. C'était un roi qui a beaucoup erré, mais aux yeux de Dieu, il était un roi, mais l'onction était encore sur Saül. Donc il fallait que Saül meure. Et Saül, effectivement, est bel et bien mort. Et là, c'est comme ça que David a pu régner littéralement. Il a d'abord régné sur Juda. Et je vais encore vous choquer. Qui peut me dire quelle était la tribu la plus nombreuse parmi les 12 tribus? C'était Juda. Bien joué, Palinda. C'est très bien. C'était Juda. Juda avait plus de monde que les autres tribus. Je pense que c'était 67 000 personnes. En tout cas, lisez le livre de Nombre quand ils font le décompte. J'avais fait un peu le calcul, vous allez voir, Juda a le plus de nombre. Ça veut dire beaucoup de choses. Amen. Et ça, c'est très, très important. Et Juda veut dire louange. Juda veut dire louange. Et ça, c'est vraiment important. Donc, nous allons continuer notre étude d'aujourd'hui. Amen. Nous allons continuer la vie de David. On va la terminer quand même aujourd'hui. Je ne sais pas si tu l'as, frère. Voilà. Et voilà. Merci beaucoup, frère. Alléluia. Maintenant, nous allons étudier un peu la vie. Ça va peut-être défiler, peut-être qu'il faut. Je pense que si tu mets, j'essaie de glisser la souris. Seigneur. Bon, maintenant, nous allons étudier en notre thème une partie encore de la vie de David. Nous avons vu. Qui peut me dire David? Qui peut me dire qu'est-ce que ça veut dire David? David. Vous le dites toujours. David, comment ça va aujourd'hui? Je suis content de te voir, frère David. David, ça veut dire bien-aimé. Le bien-aimé. Qu'est-ce que ça veut dire? Le bien-aimé. Amen. Donc, David, c'était le bien-aimé. Et qu'est-ce qui s'arrive? Il a fait de grandes choses pour le Seigneur. Regardez ce qui se passe d'ailleurs même dans la vie de David. On va aller dans 2 Samuel et je vais vous montrer quelque chose qu'il a eu. Et ça m'avait beaucoup frappé. Une fois, je l'enseignais et en passant, c'est quand je faisais l'étude biblique justement à ma femme à l'époque que le Seigneur avait attiré mon attention pendant ça. Je n'avais jamais vu ça. Je vais vous montrer. Regardez, 2 Samuel. Attendez que j'arrive là, j'arrive. 2 Samuel, chapitre, 8. 2 Samuel, chapitre 8. Et vous allez commencer à partir du verset 1. Ça, c'est quelque chose qui avait beaucoup frappé mon esprit. Et je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe dans la vie de David. C'est-à-dire qu'il est le bien-aimé, tout va bien, il est spirituel, il est aimé de Dieu, il a la grâce du Seigneur. C'est-à-dire que les choses vont bien dans sa vie. Regardez, qui peut commencer à lire à partir du verset le Seigneur. Après cela, Oui. David bâtit les Philistins et Oh. les humilia. Amen. Merci beaucoup, sœur. Il a bâti les Philistins et il les a même humiliés. Amen. Maintenant, saute, regarde le verset 2. Il bâtit les Moabites. Pause.
il bâtit les Moabites. Va au verset 3. David bâtit Hadadézer, fils de Réa. Il a bâti encore. Et quand tu regardes bien, quand tu étudies ce verset, tu vas voir qu'en fait, il avait fait des victoires, en fait, littéralement. Victoire sur victoire. Victoire sur victoire. Les Moabites, les Philistins, fils de Réhob et toute la guerre. En fait, il gagnait littéralement toutes les batailles qu'il entamait, en fait. Il avait, en fait, le Seigneur avec lui. Il avait du succès. Mais laissez-moi vous dire qu'au milieu, en d'autres termes, de ce succès, David va commettre quelque chose de grave. Le bien-aimé de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu, n'est pas exempt littéralement de péché. Ce n'est pas un homme parfait, si on peut le dire ainsi. Il va tomber. Amen. Il va tomber. Mais nous allons voir comment il va tomber. On va aller dans 2 Samuel, chapitre 11, à partir du verset 1. Et là, vous allez comprendre quelque chose de particulier. 2 Samuel chapitre 11, verset 1. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Merci beaucoup, Sœur Stéphanie. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est que la Bible dit que l'année suivante, alors que les rois se mettaient en campagne, c'était littéralement la guerre. Mais le problème avec cette époque, pas le problème, mais la grâce dans cette affaire, c'est que Israël était dans un moment de grâce, un moment de victoire. C'était un temps de réveil. Je vais ramener ça dans un monde contemporain, dans le monde d'aujourd'hui. C'est un temps de réveil. Les âmes sont en train de rentrer, les âmes sont sauvées. En fait, l'église se porte bien, l'église est en joie, l'église est heureuse, ça grossit, ça ne fait que grossir. Mais à ce moment-là, l'homme de Dieu décide de prendre une pause. Ah, erreur fatale qu'il ne devait pas faire. Écoutez, le diable ne prend jamais de vacances. Amen. Ne dis jamais, je vais prendre des vacances de prier. Amen. Je ne suis pas en train de dire de ne pas prendre l'avion et aller par exemple à Bamako, par exemple. Pour la sœur, non, ce n'est pas de ça que je parle. On ne prend pas de vacances spirituelles. On ne prend pas de dire, oh, j'ai trop prié aujourd'hui, je vais prendre quand même une semaine de congé de prière. Il ne faut jamais faire cela. Nous devons constamment prier. Nous devons, en d'autres termes, tout le temps être veillés à notre vie spirituelle. Au moment où tout allait bien, pour David dit, ok, tu sais quoi, je n'ai même plus besoin d'aller à combat. Joab, toi tu vas y aller. Joab, c'était littéralement comme son chef d'état-major, en d'autres termes, le chef de son armée. Joab, toi tu vas aller combattre, mais moi je vais rester. Je vais rester à la maison. Je vais rester me reposer un peu. Mais regardez ce qui se passe au verset 2. Un soir, David se leva de sa couche et, comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Pause. Un soir, tonton David était sur sa couche, mais il pensait un peu, il dit, oh ben écoute, je vais sortir me reposer un peu. La Bible dit qu'il est monté sur le toit de sa maison. Et pasteur Lionel avait dit quelque chose une fois quand il enseignait à la session de pureté, c'était un jeudi là. Ça va attraper. Je n'avais jamais vu ça comme cela. Vous savez, le toit dans les écritures bibliques, c'était comment? C'était un endroit où on montait pour prier. C'était un endroit où on montait pour se recueillir. Vous vous rappelez? Pierre est monté sur la montagne, plutôt sur le toit de la maison pour prier. Mais tonton David est monté pour se relaxer un peu. Il est monté un soir, et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu une femme de très belle. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle se baignait. Moi, je me suis toujours posé des questions, même avant de venir, j'ai lu ce passage, et je me suis posé la question, j'ai dit, mais attends, c'était comment les douches à l'époque? Comment se fait-il que lui monte? Donc, en fait, probablement que la maison de David était une maison qui était en hauteur. Donc, quand il montait de sa maison, il pouvait voir tout ce qui se passait dans la ville. Donc, probablement que c'était les douches comme au pays, là, comme on a au pays, là, à l'extérieur, mais il n'y a pas de toit. Je ne sais pas si nous, au pays, au Burkina, on avait ça aussi. C'était à l'extérieur, tu ne vois pas, il n'y a pas de toit. Donc, il a vu Bathsheba et il a convoité cette femme et il a envoyé quelqu'un, en d'autres termes, la chercher. Il a envoyé qu'on l'appelle et il l'a amené, en d'autres termes. Oui, docteur. Il a fait la convoitise exactement. Et c'est pour ça que oui, sœur Esther. Ah, tu vas le dire après? Good. Hallelujah. Et là, c'est ça qui se passe. Et là, il a regardé et il a vu
Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit que la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie ne vient point du Père. C'est vrai. Docteur, mais c'est vrai. Ne vient point du Père. Amen. C'est ce que la Bible dit. Vous voulez qu'on lise ce passage? On va le lire. Attendez, je vais vous le trouver. C'est dans 1 Jean. C'est dans 1 Jean. Je vais juste vous le trouver là, ici. 1 Jean, celui qui le trouve, bravo, chapeau. J'ai ma référence, souvent vous le trouvez. Ma référence est déchirée. 1 Jean 2,15. Merci. Merci beaucoup, frère. À, 1 Jean 2,15. à partir de là, verset 16. Tu peux le lire, frère, s'il vous plaît. Oh, je n'ai pas. Ah, tu n'as pas la Bible? Non. Ok. 1 Jean, commence au verset 14. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu de les commandements. Je vous ai écrit, vraiment, parce que vous êtes morts et que la parole de Dieu demeure et que vous avez de moi-même. Mais soit les morts, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Oui. Et au verset 7, il dit ceci, n'est point en lui, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la convoitise des et l'orgueil de la ne vient point du, mais vient du monde. Mais vient du monde. Donc, lui, il a vu une femme et ses yeux ont vu et il a convoité. Écoutez, ça montre là que David n'était pas quelqu'un d'extraordinaire. C'était quelqu'un d'ordinaire. Amen. Donc, ce que ses yeux voient, c'est tout à fait normal qu'il convoite. Donc, voilà pourquoi, mes frères et sœurs, nous devons faire attention à ce que nous regardons. Tu dois contrôler ce que tes yeux regardent. Écoutez, si tu regardes des choses obscènes à la télévision, ne t'étonne pas que ça affecte ta vie spirituelle. Si tu regardes des choses, comme on appelle ça, des vidéos, en d'autres termes, d'horreur, ne t'étonne pas que dans la nuit tu aies des cauchemars. Si tu regardes des choses érotiques, ne t'étonne pas que dans tes sommeils, dans tes rêves, tu as ce qu'on appelle des maris de nuit ou des femmes de nuit, ou toutes ces choses qui troublent littéralement ton âme. Ainsi, nous devons contrôler ce que nous regardons. N'est-ce pas ce que David lui-même déclare? Je ne mettrai rien de souillé devant mes yeux. Amen. Très important. Sœur, il y a une question avant. Ils n'ont rien pas ces choses-là. Oui, c'est vrai. Il y en a d'autres qui sont absolument spirituels. Tu as tout à fait raison. Il y en a qui sont spirituels et il y en a peut-être aussi des fois qui résultent aussi quelque part de notre passé. Tu sais, des fois, il y a certaines qui ont des passés un peu dérangeants, si on peut le dire ainsi. Et ça se répercute dans notre vie. Mais c'est un combat que tu dois faire. Mais plus au fur et à mesure que tu vas te consacrer, je t'assure, à un moment donné, tu vas vaincre cela. Amen. Ça peut être effectivement aussi spirituel, mais il faut toujours continuer à se battre contre cela. Amen. La première, c'est que genre, la femme là, de l'autre, celle que David avait convoquée, Oui. elle aurait pu dire non. Oui. C'est vrai qu'elle aussi, elle le permet. Oui. Donc, c'était les deux dans le vie. J'en viens exactement. Merci beaucoup, sœur Esther. Tu m'arraches l'os de la bouche. J'en viens. je vais parler de cela. Oui, sœur. Ouais. En fait, on va évoquer tous les cas. Le premier cas, effectivement, c'est que quand il est allé la chercher, elle aurait pu dire non. Elle aurait pu dire non. Même au roi, elle aurait pu dire non. Parce qu'il y avait la loi qui était là. La loi disait, tu ne prendras pas la femme de quelqu'un d'autre. David n'est pas au-dessus de la loi. Et David aurait obéi. Mais la femme, effectivement, on ne voit pas nulle part où elle a dit non. Peut-être qu'elle se disait, oh, c'est l'occasion pour moi de changer de condition. De toute façon, je vis en bas. Lui-même d'en haut, il m'a vu, donc peut-être je serai aussi en haut. Tu vois? Donc on ne sait pas en gros, on n'a pas ces détails. Mais une chose que je peux vous assurer, c'est qu'effectivement, elle aurait pu dire non. Elle aurait pu dire non, et je ne pense pas qu'on l'aurait tué pour cela. Tu vois, c'est très important. Mais elle a consommé la chose, et quand elle est partie, elle est tombée enceinte. La Bible déclare. Elle a envoyé quelqu'un dire au roi, comme tu vois, roi, je suis enceinte.
Et là, David se tape la tête. Il dit, man, qu'est-ce qu'on va faire pour arranger cette situation? Je suis content qu'il n'ait même pas pensé à avorter. Je ne sais pas si à l'époque il y avait des techniques d'avortement, mais David n'a même pas pensé à cela parce qu'il sait que c'est un meurtre qu'il va faire. En tout cas, je ne sais pas quelle était la pensée de David. Vous savez, des fois, quand on est dans le péché, là, tu trouves tout, tu veux trouver toutes les solutions pour que personne ne sache que tu as fait ce péché. Amen. On va trouver toujours toutes choses pour couvrir le mal que nous avons fait. Mais je veux vous dire une chose, la seule façon de tuer le péché, c'est d'amener le péché à la lumière. C'est de le confesser littéralement. Le Seigneur dit ceci, si vous confessez le péché, il est bon et juste de vous pardonner et de vous purifier de toute iniquité, littéralement. Amen. Docteur a levé sa main avant, je vais répondre à la question. Oui. Comment? Oui. David était marié. David était marié, il avait pas une seule femme. Il avait plusieurs autres femmes. Mais Bathsheba était aussi mariée. Tu vois, était aussi mariée. Donc, il ne devait pas faire ça. Il y en avait plusieurs. Il avait plusieurs femmes. Tu vois, il avait plusieurs femmes et il ne devait pas prendre Bathsheba. Tu vois, il ne devait pas le faire. Tu vois, mais sa chair a dominé à ce moment-là, plus que, entre thèmes, sa relation avec Dieu. Tu vois. D'abord, ça serait correct. Il y a un verset qui prie à les yeux fermés. Est-ce que c'est correct pour moi quand je fais des yeux là? Les yeux fermés, ça me déconcentre. Ah ouais? Il n'y a pas de problème. Prier les yeux fermés, prier les yeux ouverts. Ça, c'est toi et ta relation avec le Seigneur. C'est normal, mais c'est genre que quand tu fais les yeux là, c'est le Christ qui nous donne l'esprit qui est transformé. Bon, je ne vois pas de référence biblique pour cela. Nos soucis. Hallelujah. Mais ce qu'il faut comprendre dans l'affaire de David et Bathsheba, c'est ceci, c'est que sa chair a pris le contrôle. Pourquoi je parle de cela? C'est juste pour dire ceci, c'est que au-delà de notre relation avec le Seigneur, peu importe le niveau auquel tu es arrivé avec Dieu, tu n'es pas exempt de tomber. Nous pouvons toujours tomber. Voilà pourquoi il faut faire toujours attention dans notre marche avec le Seigneur. Il faut être sérieux, il faut être vraiment sérieux. Quand quelque chose ne va pas, il faut trouver le moyen de sortir de cette situation. Soit en parler, soit prier, crier à Dieu, mais il faut que tu sortes de là. En passant, en parler. Je ne dis pas qu'il faut parler à tout le monde. Il faut parler à quelqu'un de spécifique, quelqu'un qui a une ascendance sur toi, quelqu'un qui a une autorité spirituelle, on va dire, sur toi, ou quelqu'un qui est mature, plus mature spirituel que toi, qui est capable de te dire, ok, ne fais plus ça, fais comme ça, et tu obéis. Et tu obéis. C'est la seule façon de sortir et d'amener en d'autres termes le péché, si on peut le dire, captif. Amen. Mais David a consommé. Bathsheba est tombée enceinte et là, David, pour couvrir cela, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ok, il envoie une lettre à Joab. Joab, il faut que tu me fasses venir à Uri. Uri, c'était le mari de Bathsheba, de la sœur Bathsheba. Il faut que tu la fasses venir. Et là, Uri arrive. Et là, David le voit. Uri, comment tu vas? Ça va très bien, je suis content vraiment. Vaillant soldat, tu es fidèle d'Israël. Écoutez, son mari était en train de combattre pour Israël, alors que le roi était en train littéralement de le poignarder dans le dos. Il était en train de se battre pour la nation d'Israël, alors que son roi était en train de prendre sa femme. Il arrive, et là David lui dit, écoute, tu vas aller vers ta femme, va te reposer. Et là il dit, mais écoute, moi je ne peux pas faire cela. Mes compagnons sont en train de se battre. Comment moi je vais aller me reposer avec mon épouse alors que mes compagnons sont au front en train de donner leur vie pour la nation? Non, roi, je ne peux pas faire cela. Et là David dit, même, l'affaire devient compliquée. David dit, ok, tu vas souper avec moi ce soir. David m'enseigne justement qu'il l'a fait boire, il l'a fait manger. Même ivre, Uri a dit, tu sais quoi, roi, je ne bouge pas, je ne vais pas aller auprès de ma femme alors que mes compagnons sont en train de combattre. Même ivre. Ça, c'était une gifle. J'en viens à toi, Jade. C'était une gifle, littéralement, au roi pour lui dire, écoute, roi, je suis comme un peu plus mature que toi sur ce domaine-là. Tu es le bien-aimé, tu es roi, tu as tout, tu as l'autorité, tu as tout. Mais je vois que sur ce point-là, tu as fauté un peu. Tu n'as rien compris.
tu n'as absolument rien compris. En fait, il était en train de me dire, mais roi, qu'est-ce que toi tu fais ici? Parce que dans la nation d'Israël, le roi sortait devant le peuple. Je suis content de servir le Seigneur Jésus-Christ. Parce que ce n'est pas moi qui vais combattre, c'est lui qui sort devant moi. Les rois de nos jours, vous savez qu'est-ce qu'ils font? Les gens vont combattre, eux, ils restent à l'arrière. Mais notre roi, il va combattre pour nous. Quand tu adores le Seigneur devant toi, il va combattre pour toi. Amen. Jacques. Exactement. Mais dis donc, ça c'est bon, ça c'est une révélation, cela. C'est le Seigneur qui doit décider, pas la chair. Quand la chair dit ça, toi tu dis et qui veut savoir, ça veut dire quoi? Vivre par l'esprit et non par la chair. Ok, je vais vous expliquer. C'est quoi les besoins de la chair? Manger, dormir, boire, être lavé, hein? Bien reposé, s'amuser. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas dire. La sexualité, il faut le dire, oui, c'est un besoin de la chair. Oui, c'est un besoin de la chair. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Il faut le consommer, mais il faut le consommer seulement que dans le cadre du mariage. C'est un besoin. Mais supposons que votre chair demande cela. Ok? Ta chair a par exemple, je vais parler de la sexualité parce que c'est plus commun pour nous tous. Ta chair a besoin de sexualité, mais tu n'es pas dans le cadre pour consommer ce besoin. C'est-à-dire, dans le cadre du mariage, amen, tu n'es pas dans ce cadre-là. Mais là, ta chair a ce besoin. Mais toi, tu dis, non, je ne vais pas le faire tant que je ne suis pas marié. À ce moment-là, tu as vécu selon l'esprit. Tu as dominé ta chair et c'est l'esprit qui a pris. Tu as fait ce que l'esprit demande. C'est ça, vivre selon l'esprit, tout simplement. C'est que ta chair demande, ou bien par exemple, une sœur ou un frère te fait quelque chose de mal. Alléluia, te fait quelque chose de mal. Et toi, tu peux réagir par la colère. Mais tu t'efforces, tu dis non, je ne vais pas réagir comme cela. Je vais lui pardonner, je ne vais rien faire. Tu as vécu, et Dieu est même largement correct avec cela. Tu laisses faire. Je te pardonne. Tu as vécu selon l'esprit et non selon la chair. Parce que la chair, qu'est-ce qu'elle demande? La chair veut toujours, en d'autres termes, répondre comme on lui fait. Voilà pourquoi la loi disait dent pour dent, œil pour œil. Mais dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, ce n'est pas cela. Dans la Nouvelle Alliance, c'est tant l'autre jour, prie même pour tes ennemis. Ce qu'on te fait de mal, bah, tu rejoins, tu réponds par le bien. C'est ça, vivre selon l'esprit. Amen. Alléluia. Oui, Jacques. Oui, Jacques. La vie, c'est un peu comme un écho. Comment? Comment? La vie, c'est comme un écho. On Ok. récolte ce que l'on sème, tu reçois ce que tu donnes, et tu vois en l'autre ce que tu as en toi-même. C'est vrai. C'est vrai. C'est sûr qu'il y a ces principes-là. Il y a ces principes-là qui sont là. Mais tu vas toujours récolter ce que tu sais. Ça, c'est sûr. Tu vas toujours récolter ce que tu sais. Comment tu vas traiter les autres, ils vont te traiter comme ça aussi. Exactement. Dans le monde, pas dans le monde. Ça, c'est dans le monde, exactement. C'est ça, c'est ça, je vais préciser, c'est dans le monde. Ça, c'est pas dans le ici, monde. c'est ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est ceci, c'est que nous ne devons pas traiter les gens comme ils nous traitent. Et voilà. Nous devons traiter les gens comme Dieu veut que nous le traitions. C'est ça. C'est comme ça qu'il faut faire. Oui, Jacques. Dans cette position. Mais c'est pas difficile. Mais c'est pour ça que la nouvelle alliance, on pense que c'est plus facile, mais la nouvelle alliance est beaucoup plus compliquée que l'ancienne alliance. Regardez, œil pour œil, dent pour dent. Moi, je trouve que ça, c'est plus facile que dans la joue. Mais oui, écoutez, tu imagines, tu sais que telle personne t'a fait du mal, mais Jésus veut que tu le pardonnes et que tu pries pour lui. T'imagines, tu vas dans ta chambre, là, tu te mets à genoux. Seigneur Jésus, je te prie pour la soeur, pour le frère qui m'a fait ceci, qui m'a fait. Bénis la personne. Et tu dois prier pour la personne comme tu prierais pour toi-même. La Bible dit que tu dois aimer la personne comme tu t'aimes toi-même. Waouh! Quelle alliance! Écoutez, mais c'est ce que nous avons pris part. Écoutez, l'ancienne alliance disait, celui qui te tue, on doit le tuer.
Mais ce n'est pas comme ça dans la nouvelle alliance. Amen. Mais Uri va donner une bonne gifle à son roi. Il va dire au roi David, tu sais quoi, non, je ne ferai pas cela. Et là, il va rester. Et là, l'option pour David, c'est quoi? C'est de l'envoyer où ça? C'est de l'envoyer au champ, plutôt à la guerre, pour qu'il meure. Il va écrire une lettre. Il va dire à Joab, tu sais quoi, Joab, je te renvoie encore Uri. Mets-le, en d'autres termes, sur le front. Et devine quoi? Quand les archers vont arriver, tonton Uri va mourir. Comme ça, je vais, en d'autres termes, enterrer le péché que j'ai fait. David va commettre un autre péché pour vouloir cacher un péché qu'il avait déjà fait. Et Uri, un bon soldat obéissant, se lève, il prend la lettre, il prend littéralement sa propre sentence de mort et il va donner à Joab. Il dit, Joab, voici ce que le roi a donné. Il n'a même pas ouvert la lettre pour regarder. C'était vraiment un soldat dévoué pour Israël. Il a donné littéralement sa vie, littéralement, pour Israël. Et là, il a pris la lettre, il est allé donner, et devinez qu'est-ce qui s'est passé? Uri est mort. Et David est devenu non seulement un adultère, mais pas seulement un adultère, mais aussi en un meurtrier. Un meurtrier. Et voici une tache noire dans la vie de David. Mais laissez-moi vous dire que peu importe ce que tu fais, qui que tu sois, ce que tu sèmes, si tu as sémé le mal, le Seigneur va trouver le moyen, en d'autres termes, de te corriger littéralement. Le Seigneur va révéler la situation au prophète Nathan. Il va révéler la situation au pasteur. Au pasteur. Alléluia. Je vais vous dire une chose. Est-ce que vous savez que Dieu parle des faux pasteurs? Des fois, on va faire certaines choses, on va vouloir le cacher. Mais quand tu vas arriver, le pasteur va prêcher, bam, 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 il prêche dans la situation dans laquelle, et tu vas dire, oh, j'avais parlé, mais à la sœur telle, je suis sûr que la sœur telle est allée voir le pasteur et lui a expliqué la situation. Bah non, c'est juste que le pasteur a prié et Dieu lui a dit, tu sais quoi, il y a telle situation, il faut que tu prêches dessus, il faut que tu corriges la situation. Et là, Nathan va arriver, il va expliquer la situation par une histoire banale à David. Et là, David va s'énerver. David va dire, mais la personne qui a fait cette chose, en fait, il va prendre une histoire là, banale là, simplement. Il y avait un monsieur qui avait une brebis, et il y avait un autre monsieur qui était riche, qui avait plusieurs brebis, mais le monsieur riche a reçu, en d'autres termes, des visiteurs. Au lieu de prendre dans son troupeau pour donner à manger à son visiteur, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre la brebis de celui qui n'en avait, la brebis de celui qui est pauvre. Et là, David dit non, il s'énerve. Il dit cette personne doit mourir. D'abord, il va restituer, il doit mourir. Et là, le prophète lui dit, tu sais quoi, c'est quoi cette personne-là? Il a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu es cette personne-là. En fait, il était en train d'appeler la mort sur sa propre vie. David, tu as dit que cette personne doit mourir. Bah, toi, tu dois mourir. Tu es cet homme-là et tu as péché contre Dieu. Mais voici ce qui me frappe dans cette affaire. C'est que David, en entendant cela, David ne s'est pas énervé littéralement contre le prophète Nathan. Il ne s'est pas énervé contre le pasteur. Il n'a pas dit, pasteur, tu n'as pas le droit de me dire les choses. C'est ma vie privée. En passant, c'était un roi. Il aurait pu attraper Nathan et lui dire, comment tu parles à ton roi? N'est-ce pas moi qui ai toute l'autorité? Je veux vous dire une chose. Personne n'est au-dessus de la loi. Il faut que tu aies quelqu'un qui a un regard sur ta vie. Ce n'est pas en d'autres termes de l'idolâtrie. On n'est pas en train de déifier un homme, mais tu es en train de littéralement de te donner ce qu'on appelle une couverture. Nous n'aimons pas quand les gens viennent pointer à notre vie et dire ah écoute, là, tu as mal fait. Corrige cela un peu. Qui aime ça? Honnêtement, je vais être honnête avec vous. Moi, j'aime pas ça. J'aime pas ça qu'on vienne me dire que ce que tu as fait n'est pas bon. Mais est-ce que vous savez, si tu ne permets pas cela, oublie, tu ne vas jamais avancer dans ta vie. Tu ne vas jamais avancer dans ta vie si personne n'est capable de te dire que ce que tu fais n'est pas bon. C'est vrai. Mais oui. Absolument. Je vais aller même. Hein? Absolument. Mais oui, C'est ça, vraiment je vais même aller plus loin, ça devient de l'orgueil. Comment? Il aurait pu devenir comme Saül. La preuve, c'est que ça a été la même chose avec Saül. Saül a essayé de se justifier. Ok, je suis convaincu que ça aurait été Saül. Oh, mais tu sais quoi? Bah, elle aussi, elle n'avait pas à se laver toute nue à cette heure-là. Tiens. Pourquoi elle était même là? Mais toi, qu'est-ce que toi tu faisais sur le toit? Elle a le droit de se laver. Il fallait qu'il tourne ses yeux. Il fallait que tu tournes tes yeux. Et même si tu l'as vu, tourne tes yeux et descends et rentre dans ta chambre et va te coucher ou sors ou va évangéliser comme tout le monde. Tiens.
va combattre pour Israël. Mais là, David n'a pas essayé en d'autres termes de se justifier. David n'a pas essayé en d'autres termes de dire à Nathan, écoute, tu n'as pas le droit de me parler, tu n'as pas le droit de faire, de dire telle chose sur ma vie. David a tout simplement dit, j'ai péché contre l'Éternel. Il a reconnu à son tort. Écoutez, ce qui plaît à Dieu, vous savez c'est quoi? C'est un esprit brisé. Je ne t'ai pas oublié Jean-Pierre. Ce qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Si tu veux carburer avec le Seigneur, si tu veux grandir dans le Seigneur, il faut que tu sois capable de reconnaître ton tort. Il faut que tu réalises à un moment donné que, écoute, j'ai besoin d'aide sur ce coup-ci. Est-ce que je ne sais pas combien de temps ça a pris à David avec cette situation? Parce que Bathsheba était enceinte, je ne sais pas combien de temps elle est restée enceinte. Peut-être qu'elle était à son 6e mois. Donc, si elle était à son 6e mois, ça a pris 6 mois à David pour cacher cette situation. Donc, pendant 6 mois, il a dealé avec cela. Je suis convaincu que quand il rentrait, il se couchait, il disait, mais comment je vais gérer cette situation? Il aurait pu aller dès le début, aller dire au prophète Nathan, comme tu vois, sur un coup, mais vraiment qui est arrivé, je suis tombé. Je suis tombé. Mais quand la situation est arrivée, il a reconnu tout de suite son tort. Il a dit, j'ai péché contre l'Éternel. On va lire cette partie-là. On va aller dans 2 Samuel chapitre 11. Et nous allons voir qu'est-ce qui se passe ici. Et nous allons voir ici, c'est quoi la puissance même de la repentance. 2 Samuel chapitre 11. Plutôt 2 Samuel chapitre 12, je m'excuse. À partir du verset 13. Plutôt, lisez, non, on va lire à partir du verset 7. Alors, Nathan dit à David, tu es cet homme-là, ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël, et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai même donné la maison de ton Seigneur, et les femmes de ton Seigneur dans ton sein, et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda, et si c'était bon, je puisse lui ajouter telle et telle chose. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui lui déplaît? Tu as frappé de l'épée Uri, le Héthien, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée des enfants d'Aaron. Et maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé et que tu as enlevé la femme d'Uri, le Héthien, afin qu'elle fût ta femme. Ainsi dit l'Éternel, voici je vais faire sortir de ta propre maison le malheur contre toi, je prendrai tes femmes sous tes yeux et je les donnerai à un de tes proches et il couchera avec tes femmes à la vue de ce soleil. Car tu l'as fait en secret, mais moi je le ferai en présence de tout Israël et à la face du soleil. Waouh! Quelle déclaration du Seigneur! Voici la sentence de l'Éternel. Écoutez, ça là, ça montre là que Dieu ne fait exception de personne. Que tu sois roi, que tu sois même mon bien-aimé, si tu pèches, je vais te corriger. C'est ce que le Seigneur était littéralement en train de dire à David. Il ne fait exception de personne. Il dit, toi, tu l'as fait en secret. Mais moi, ce que je vais faire, je vais prendre des femmes. Je vais les donner à quelqu'un d'autre. Et cette personne va le faire publiquement. Et le Seigneur dit, tu m'as méprisé. C'est un de ses fils qui va le faire ceci. Il va plus loin. L'épée ne va jamais s'éloigner en d'autres termes de ta maison. Voici les conséquences du péché. Le péché, des fois, affecte littéralement ton entourage. Affecte littéralement les gens qui sont autour de toi. Mais regardez le verset 13. Alors David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, aussi l'Éternel a fait passer tes péchés comme une toi. Pause. David dit, wow, j'ai péché contre l'Éternel. Regardez ce que le Seigneur m'avait montré un jour. J'ai écouté une prédication, le Seigneur m'avait montré cela. Vous savez, le verset 13 et le verset 14, il y a beaucoup de choses que nous ne voyons pas. N'est-ce pas? David dit, j'ai péché contre l'Éternel. Ou du moins, je disais, entre le verset 12, le verset 13 et le verset 14, il y a beaucoup de choses que nous ne voyons pas. La Bible dit que David a dit quoi? J'ai péché contre l'Éternel. Mais je vais vous dire ce que je pense. Je pense que David est tombé de sa chaise. Il a commencé à pleurer, à crier. Je suis convaincu qu'il a même enlevé sa couronne.
il s'est couché à terre. Il a commencé à crier parce que je suis sûr que David s'est vraiment repenti. Il a crié à Dieu, il a dit, Seigneur, j'ai péché contre toi. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Mais là, je n'ai personne d'autre que toi. Vous vous rendez compte? On n'a pas cet épisode dans la Bible, mais c'est beaucoup de suggestions. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il écrit un psaume pour cela. Je peux vous dire c'est quoi ce psaume? Psaume 51. Nous allons lire le psaume 51. Il a écrit un psaume là-dessus. Et là, tu vois c'est quoi la repentance de David. Psaume 51. Verset combien? Tu vas à partir du verset 1. Puis de grâce envers moi, ô Dieu, selon ta beauté, selon Psaume 51. des chants, psaume de David. Lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba, ô Dieu, aie pitié de moi selon ta miséricorde, selon la grandeur de tes compassions, efface mes forfaits. Lave-moi par complément de mon iniquité. Pause. David dit quoi? Vous allez voir que dans le psaume 51, David va quasiment parler de l'évangile, comme nous l'avons de nos jours. Il va parler de l'évangile comme nous l'avons, la repentance, le baptême au nom de Jésus, et littéralement même le baptême du Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu dans le psaume 51, mais on va le découvrir ce soir. Regardez, vas-y, il dit, lave-moi. Par complément de mon iniquité, et nettoie-moi de tout mon péché. Amen. Regarde. Il dit, lave-toi, dans ma version c'est marqué, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Qu'est-ce que dit Acte chapitre 22, verset 16? Là, lève-toi, sois lavé de tes péchés. Donc c'est comme si David était comme dans le Nouveau Testament. En fait, je crois ceci. Je crois que le corps de David était dans l'Ancien Testament. Mais je crois que son esprit était dans le Nouveau Testament. Alléluia. Il avait compris. Il dit, lave-moi. Mais dans le Nouveau Testament, on dit ceci, lave-toi. Écoutez, quand tu es baptisé au nom de Jésus-Christ, qu'est-ce qui arrivera? Tu es lavé de tes iniquités. Tu es lavé de tes péchés. Et David était tout simplement en train de dire littéralement, Seigneur, j'ai besoin de ce que tu vas faire dans le futur. J'ai besoin de ce que tu vas faire des siècles plus tard, littéralement. C'était littéralement un prophète de Dieu. Extraordinaire. Et ce n'est pas encore fini. Il ne va pas seulement demander le baptême au nom de Jésus. Il va demander aussi le baptême du Saint-Esprit. Regardez ce qui se passe. Il dit, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions. Ça, c'est la repentance. Je reconnais. Je reconnais. La repentance, c'est ceci. Je reconnais mon tort, je réalise que j'ai péché contre Dieu, j'ai besoin de Dieu. Et qu'est-ce que je fais? Je change de direction. Il dit, je reconnais mon tort. Vous savez, beaucoup d'entre nous, je vais vous dire c'est quoi le problème. Nous avons du mal à reconnaître notre tort. Oui. On a du mal même à aller voir. Des fois, ça peut arriver, tu vas offenser une soeur, un frère. Tu vas l'offenser, mais par orgueil. On aura du mal à aller dire, tu sais quoi? Je suis sincèrement désolé. Excuse-moi. Je vais même aller plus loin. Et ça, le Seigneur me l'avait parlé. Ça, c'est au moment où... Ah merde, j'aurais tellement voulu qu'on coupe la caméra là, à ce niveau-là, c'est pas grave. Je vais vous le dire. Ça, le Seigneur nous avait parlé. Et ce n'est pas à moi seulement. Il a parlé à moi et ma femme sur ce point, sur le même point. Et ça, c'est au moment où je venais d'avoir ma licence pour devenir pasteur. Et à ce moment-là, il y a plein de choses qui ont commencé à dealer. Et c'est à ce moment que j'ai réalisé que, tu sais, quand l'élévation arrive, tu as du mal, en d'autres termes, à vouloir te rabaisser ou même à demander pardon quand tu offenses certaines personnes qui ne sont pas, je parle ministériellement, qui ne sont pas peut-être au même niveau que toi ministériellement. Et c'est là que Dieu m'a dit, qui que tu sois, même si tu offenses quelqu'un, n'aie pas peur et n'aie pas honte d'aller dire, tu sais quoi, je m'excuse, je suis désolé. Des fois, je peux voir certains anciens qui vont offenser même des nouveaux, mais ils vont avoir de l'orgueil pour aller dire à ces nouveaux-là, tu sais quoi, excuse-moi, oh, je suis désolé.
peu importe ton ancienneté, si tu offenses même un enfant, il faut que tu aies le courage. Tu ne dois pas avoir honte de dire je suis désolé, excuse-moi. Parce que si tu ne peux pas le faire déjà pour ton frère, ça va être difficile que tu le fasses avec Dieu. Mais oui, il y en a qui ont même honte de dire à Dieu qu'ils ont péché. Dieu que tu ne vois même pas. Ça devrait même faire être facile. Tu es seul. Tu ne le vois même pas. Seigneur, j'ai péché. Même ça, les gens ont honte. C'est Dieu a dit. Mais si tu ne peux pas dire cela, ça va être difficile que Dieu te purifie de ton iniquité. La repentance commence déjà à ce niveau-là. Un changement d'esprit. Et David avait compris, dit, je reconnais. Moi-même, je reconnais que ce que j'ai fait n'est pas bon. Mais tu sais quoi, Seigneur, si tu ne me laves pas, qui va me laver d'autre? Voilà pourquoi j'aime David. David avait compris un principe. À un moment donné, où on devait faire, il a eu des sanctions à cause de certains choix qu'il a fait. Et Dieu lui donne plusieurs malédictions. Est-ce que tu veux tomber entre les mains des hommes? Ou bien tu veux tomber entre mes mains? Vous savez ce qu'il a dit? Il dit, je préfère tomber entre les mains de Dieu. Parce que lui, au moins, même s'il me frappe, au moins il va avoir compassion de moi. Mais les hommes, ils vont juste te tuer. Amen. Nous devons apprendre cela. Cet orgueil-là doit être tué en nous. Ne pas avoir peur de dire à quelqu'un, si tu l'as offensé et que tu reconnais, que tu ressens que tu l'as offensé, désolé. Je suis désolé. Je suis sincèrement désolé. Il n'y a aucune honte à cela. Au contraire, ça fait de toi quelqu'un de puissant. Parce que quelqu'un comme ça va demander quelque chose à Dieu, Dieu va répondre tout de suite. Parce que la Bible dit quoi? Il résiste à qui? Aux orgueilleux. Il fait grâce à qui? Aux hommes. Amen. C'est pas encore fini. Regardez ce qu'il dit. Je reconnais et mon péché est constamment devant moi. Il dit, j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence. Sans reproche dans ton jugement, voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai blanc, plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se régiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et fais quoi? À quoi ça vous fait penser à ça? Le baptême du Saint-Esprit. Donne-moi un nouvel esprit. Donc l'évangile est dans le psaume 51. Il veut un nouvel esprit. Parce que ce qu'il a là, c'est pas bon. Alléluia. David était un personnage bizarre. Un personnage extraordinaire. Voilà pourquoi la Bible l'appelle littéralement l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu, c'est quoi? C'est que tu fais les choses conformément à ce que Dieu attend. Même si tu as péché. Dieu ne rejette pas quelqu'un qui a péché. Mais Dieu, il veut que tu viennes vers lui et que tu lui demandes. Amen. Quand il a demandé pardon, Dieu a dit, ok, ça a pris plusieurs jours avant que Dieu le pardonne. Ça a pris combien de temps? Au même instant, instantanément. Tu sais, quand tu dis, Seigneur, pardonne-moi, combien de temps ça lui prend pour te pardonner? Tout de suite, quand tu dis pardonne-moi, bam, c'est fini, il t'a pardonné. Voilà pourquoi le diable veut que tu ailles devant le Seigneur avec, en d'autres termes, des arguments. Oh Seigneur, tu sais, si j'ai fait ceci, c'est parce qu'il y avait ceci, il y avait cela, il y avait cela, il y avait cela. Écoute, tu n'es pas en train d'apprendre quelque chose à Dieu. Il sait tout. Donc, quand tu arrives, tu dis juste, Seigneur, j'ai compris, pardonne-moi. En passant, quand tu commences à argumenter avec Dieu, tu es déjà côté. Amen. Déjà à côté. Nous n'avons pas besoin d'argumenter. Si tu... Oui, sœur. Mais si je dis, Seigneur, ça va prendre du temps, mais devant la sanctification. Donne-moi la force de le faire. Ça va faire, ça va se faire. Amen. Docteur.
Tu veux savoir pourquoi telle chose n'arrive pas, des choses comme ça? Je me pose des questions. Bah, ça dépend de la situation, Sœur Jacques. Tu peux demander des questions au Seigneur, mais pas que ça soit non plus tout le temps. Pourquoi. Des fois, tu n'as pas vraiment besoin de tout savoir. Et j'ai pas besoin de tout comprendre d'ailleurs. Tu vois, on n'a pas besoin de tout comprendre. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est ceci, c'est que quand Dieu fait les choses dans nos vies, c'est qu'il le fait et il sait exactement pourquoi il le fait. Amen. Il sait exactement pourquoi il le fait. Je ne sais pas si je dois vous dire ça aujourd'hui, mais je veux vous le dire un jour. Mais j'ai appris quelque chose avec le Seigneur. Il y a certaines choses qui sont arrivées dans ma vie et je ne comprenais pas le pourquoi. Des choses qui sont arrivées qui avaient l'air vraiment très difficiles et même qui ont peut-être même tragiques. Mais avec le temps, j'ai compris pourquoi c'est arrivé. Et des fois, sur le coup, c'est très difficile à accepter. Pourquoi certaines choses arrivent. Mais tu sais quoi? Quand tu te poses trop de questions, laisse-moi te dire que ça te freine dans ta marche avec le Seigneur. Quand je dis trop de questions, c'est trop de pourquoi ça. Amen. Il ne faut pas juste réfléchir comme ça. Il faut se dire, qu'est-ce que je peux faire pour avancer? À un moment donné, il faut juste regarder les situations et dire, ok, c'est arrivé. Le problème, c'est que je dois avancer. Amen. Je dois avancer. Mais David a le pardon en d'autres termes de ses péchés. Le Seigneur l'a pardonné. Mais le problème, c'est que David a pris les conséquences, en d'autres termes, de son acte. L'épée est entrée dans sa maison. Ses propres enfants, son propre fils s'est rebellé contre lui. L'inceste est entré dans sa maison. Son propre fils a violé sa propre fille. Son propre fils a pris sa propre femme. David n'a plus jamais été le même roi qu'il a été. Certes, c'était un grand roi, mais laissez-moi vous dire que sa royauté a été affaiblie par l'acte qu'il a commis. C'est juste pour dire ceci, que des fois, si nous ne faisons pas attention, nous prenons des conséquences des actes que nous posons. Ce n'est pas pour choquer quelqu'un, mais honnêtement, je paye honnêtement le prix de certaines erreurs que j'ai faites dans le passé, même avant même d'avoir connu le Seigneur. Je paye le prix même aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est ça la conséquence du péché. Amen. Donc je suis là pour dire à quelqu'un, tu sais quoi? Accroche-toi à Dieu. Fais tout pour ne pas commettre certaines erreurs, parce que ce n'est vraiment pas bon. Je vais vous donner un exemple. Une jeune fille, vous la connaissez cet exemple, elle sert Dieu de tout son cœur, de toute son âme. Et à un moment donné, elle quitte la maison du Seigneur et elle tombe dans la fornication et elle devient enceinte. Est-ce que c'est bon? Non. Mais si cette fille se répand dans le péché, est-ce que Dieu va la pardonner? Oui, Dieu va la pardonner. Mais est-ce qu'elle va prendre les conséquences de cette grossesse? Oui. Dieu ne va pas faire disparaître l'enfant. Vous êtes d'accord avec moi? Elle va accoucher normalement, mais elle aura des difficultés à terminer ses études parce qu'elle doit s'occuper de cet enfant. En fait, sa vie va être un peu freinée. Donc la vitesse à laquelle elle devait aller va être freinée un peu. Donc les conséquences sont toujours là. C'est pour ça que je dis ceci, c'est très important de faire attention à ce que nous faisons. Vous savez, je ne veux pas que vous preniez cela comme étant du légalisme. Mais quand nous enseignons que nous prêchons beaucoup là-dessus, c'est juste vraiment pour vous préserver. Je vous assure honnêtement, si tu marches fidèlement dans les voies du Seigneur, laisse-moi te dire que le Seigneur a de grandes choses pour toi. Amen. David n'était pas obligé de passer par là. Pas du tout. Juste un soir, Monsieur David a littéralement déstabilisé en d'autres termes une grande partie des promesses que le Seigneur avait données. Devinez ce qui arrive. L'enfant qu'il a conçu avec cette femme va mourir. David va jeûner. Il va tout faire pour que le Seigneur ne prenne pas l'enfant. Le Seigneur dit non, je vais prendre cet enfant. Mais voici la beauté aussi de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est que mon mari, le mari de la femme étant mort, il va l'épouser. Il va l'épouser, ça va devenir sa femme. Mais cette femme va avoir un autre fils, qui est Salomon. Et c'est cet enfant que le Seigneur va prendre et le mettre sur le trône. Donc Dieu sait toujours se glorifier des situations compliquées.
des situations difficiles. Donc c'est juste pour dire que même si tu es tombé, Dieu va toujours se glorifier. Parce que quand tu tombes, devine qu'est-ce qui arrive? Le diable, il rit de toi. Tu es tombé, oh, ah, tu pensais que tu étais sérieux, voilà, tu n'as même pas réussi à faire ceci, tu es tombé et il se moque de toi. Et Dieu dit, tu sais quoi, je vais même utiliser cette même situation pour me glorifier. Voilà pourquoi j'aime le passage de Michel 7 qui dit ceci, ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, parce que si je suis tombé, je me relèverai. Et si je suis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Je suis là pour dire à quelqu'un, si tu as commis une erreur, si tu te répands, Dieu va quand même se glorifier à travers cette situation et le diable va juste manger de la poussière. C'est ce que le diable aime, vous voir tomber. Mais même si je tombe, Dieu va trouver le moyen de me relever et Dieu va se glorifier à travers ma chute. Dieu se glorifie toujours. Voilà pourquoi le diable ne nous aime pas. Pourquoi? Parce que le diable, Dieu le Seigneur, se glorifie toujours de nos situations. Toujours. Mais oui. Toujours. Peu importe ce que... il faut juste que je vous raconte une histoire. Je ne sais pas. Pour moi, j'appelle ça une chiffre. Je ne t'ai pas oublié, Jacques, avant que ta main devienne bleue. Je ne t'ai pas oublié. Mais regardez ceci. Je ne sais pas s'il faut que je vous la raconte. Est-ce que je vous la raconte celle-là? Ok, je vous la raconte. Vous savez, quand je travaillais à Laval, je travaillais pour Belge, j'étais au service à la clientèle, et j'habitais à Pointe-aux-Trembles, Yannick. Et là, j'habitais à 2 heures du travail. Ça me prenait 2 heures pour aller au travail. Donc, si je commence à 8 heures, à 6 heures, je vais être parti de la maison. Bon. Et nous, on rentrait des fois à la maison à minuit, 18h30, avec les services qu'on avait. J'étais à l'église lundi, mardi, évangélisation, mercredi, fraternité ou type biblique à Saint-Laurent. Jeudi, église à l'Est. J'étais encore sur Sherbrooke. Vendredi, on avait JPL. Samedi, la prière. Dimanche, toute la journée à l'église. Et je rentrais tard. Et le matin, encore, je me lève. Alléluia. Et sans compter les études bibliques que j'avais. Et j'étais content de le faire. J'étais content de le faire. J'étais très épuisé. Amen. J'étais vraiment très épuisé. Mais regardez ce qui arrive. Je dormais tout le temps au travail. Tout le temps. Est-ce que c'est bon de dormir au travail? Non. Mais ce n'était pas quelque chose de volontaire. C'est parce que on travaillait beaucoup pour Dieu. Et quand j'arrivais au travail, j'étais épuisé. Je vous assure, c'est arrivé une fois littéralement là. Sur mon bureau, ma Bible était ouverte comme ça. Et je dormais comme ça. Peut-être que je crois que je rêvais. Et mon superviseur est passé à côté de moi. Il m'a vu, je dors, la Bible ouverte. Il m'a juste touché comme ça. Quand il m'a touché, je me suis réveillé. Il dit, ah, tu es en train de prier. Le Seigneur m'avait couvert. Et là, j'ai juste dit, oh, mais qu'est-ce qui se passe ici? Dans les normes, il doit me virer. Il a juste eu peur. Il a dit, ah, tu es en train de prier. Et il est parti. Et là, le Seigneur m'a dit, ok, fais gaffe quand même, là, je te couvre là, mais fais gaffe quand même, essaie quand même de te réveiller un peu. Mais le Seigneur m'avait couvert. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des clients en ligne. Je vous assure, je dors en ligne. Le client là, il est en ligne. Il me parle. Et là, vous savez ce qu'il me dit après? Oh, je vous remercie beaucoup, monsieur, j'ai été très bien servi. Et 2 fois, je vous assure, et 2 fois dans l'année, j'ai eu, en d'autres termes, le prix du meilleur employé du monde. Écoutez, c'est le Seigneur qui nous couvrait. C'est juste pour dire à quelqu'un, quand tu travailles pour Dieu, Dieu va toujours te couvrir. Dieu va toujours se... Alors que le diable disait, oh, regardez, alléluia, je vais me glorifier de cela. Dieu dit, ah, moi je vais me glorifier de cela. La clé, c'est de travailler pour Dieu. N'aie pas peur, travaille pour Dieu. Le Seigneur va toujours te couvrir. Et vous savez ce qui se passe dans cette affaire. J'étais encore en ligne, au téléphone. Une jeune dame appelle. Oh, ma facture d'internet, tac. Moi, je regarde, ok, internet, tac. Je regarde. Après, je vois l'adresse. Oh, mais ça, c'est Alexis Nillon, ça. Mais moi, je connais Alexis Nillon, c'est juste à côté de mon église. Et cette jeune dame me dit, mais écoute, moi, en fait, je viens juste d'arriver ici, là, je cherche une église. J'ai dit, ok, gloire à Dieu. Bah écoute, je vais prendre tes informations et je vais t'inviter à l'église. Je n'ai pas le droit de faire ça. Quand j'ai rapproché ma voisine, qui est témoin de Jéhovah, me dit, oh, mais attends, tu n'as pas le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de parler. Si ils écoutent l'appel, ils vont te virer. Il
dit, c'est déjà fait. Ah bah, mais jusqu'à là, ils n'ont pas encore écouté l'appel. Et cette jeune dame, devinez quoi? Quand elle a appelé, elle a raccroché, elle a appelé Hydro-Québec. Vous savez sur qui elle est tombée? Sur Pasteur Serge, qui a aussi parlé de l'église. Et une semaine plus tard, elle est venue à l'église. Et 1 an et demi plus tard, c'était ma femme. Mais oui, c'est comme ça que j'ai rencontré ma femme. Le Seigneur sait toujours se glorifier des situations. C'est juste pour dire ceci. Quand tu fais les choses pour Dieu et que tu aimes Dieu, même si tu fais des erreurs, Dieu va dire, ok, je vais quand même me glorifier. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, il faut travailler pour Dieu. Il faut travailler pour Dieu. Et je vous assure, jusqu'à présent, ils n'ont pas encore écouté l'appel. Jusqu'à ce que là, je ne travaille plus l'appel, mais ils n'ont pas encore écouté l'appel. Donc, même si c'est vous qui l'appel aujourd'hui, je ne suis même plus appel encore. Amen. Le Seigneur nous aime et le Seigneur va toujours se glorifier. Cet enfant qui est né en d'autres termes de Bathsheba va devenir le prochain roi d'Israël. C'est le 3e roi que nous allons étudier, c'est Salomon. Salomon, il n'y a pas vraiment quelque chose à dire là-dessus. Jacques, je ne t'ai pas oublié. Salomon, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à dire. Quoique, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Mais Salomon, en d'autres termes, était l'enfant que le Seigneur va donner à Salomon, plutôt à David et à Bathsheba. Et c'était le roi qui était promu pour devenir le prochain roi d'Israël. Mais il avait quelque chose de particulier, cet enfant-là. On va le lire. On va aller dans 1 roi. Je n'ai pas oublié Jacques. C'est juste que je vais avancer un peu. Voilà. Mais je vais prendre ta question. 1 roi, chapitre 3. Et on va commencer à partir du verset. Attendez, avant de parler de cela, je vais paraphraser un peu sur Salomon. Et on va essayer de regarder en d'autres termes dans quel contexte il arrive au pouvoir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe, c'est que David, malgré sa tâche, malgré toutes ces choses, il avait aussi un désir. Le désir de bâtir un temple pour le Seigneur, bâtir une maison pour le Seigneur. Parce qu'il va se dire, mais attends, l'arche du Seigneur est dans une tente, moi j'habite une maison, je vais bâtir un temple pour le Seigneur. Vous voyez que David avait des bonnes prédispositions. Et il va lui dire à son pasteur, pasteur, comme tu vois, j'ai à cœur vraiment d'ouvrir une église. Le Seigneur me met à cœur, j'ai un fardeau pour l'Est de Montréal. Mais il dit, je veux bâtir une maison pour le Seigneur. Et là, le prophète dit, ok, je vais prier là-dessus, je vais chercher la face du Seigneur. Et le prophète vient lui dit, tu sais quoi, voici ce que Dieu a dit. Et Dieu dit, ok, je comprends tes prédispositions, mais en fait, ce n'est pas toi qui vas me bâtir la maison du Seigneur, ma maison. C'est ton fils Salomon qui va me bâtir. Waouh! Certes, David devait être choqué dans son cœur, mais quelque part, il devait être aussi content. Parce que c'était comme une approbation du Seigneur pour dire littéralement, en fait, je t'ai pardonné de ce que tu as fait. Parce que l'union de ta relation avec Bathsheba, c'est cet enfant que je vais utiliser pour bâtir ma maison. Donc c'est comme si je disais, ok, l'affaire du passé là, c'est fini, je te pardonne. Je vais même utiliser cet enfant pour bâtir ma maison. Et c'est lui, en d'autres termes, qui va bâtir un temple pour le Seigneur. Mais voici ce que j'aime beaucoup chez David. Il savait qu'il ne pouvait pas bâtir une maison pour le Seigneur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il va préparer tous les plans. Il va mettre tout l'argent de côté. Il va mettre tout ce que son fils a besoin pour bâtir le temple de côté. Voici la leçon. Si tu sais que tu ne peux pas faire quelque chose, pourquoi ne pas faciliter la tâche à la personne qui va le faire? Oui. Des fois, je vais vous dire, voici l'attitude que nous avons. Tu sais que tu ne peux pas faire quelque chose, mais tu ne veux pas que l'autre le fasse. Parce que tu te dis, si l'autre le fasse, les gens vont l'aimer plus que moi. Ou bien, le pasteur va mieux le regarder que moi. Et tu fais tout et tu ne peux pas lui faciliter la tâche. Est-ce que ce que j'ai dit est vrai? Oui. Oui. Mais oui. Il y a des choses, honnêtement, je sais que ce n'est pas moi de les faire. Dieu me dit, non, ce n'est pas toi qui vas le faire, c'est quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais lui faciliter la tâche. Frère, qu'est-ce que tu as besoin pour que ton ministère avance?
Parce que cette tâche, c'est pas moi que Dieu a assigné à cette tâche-là, c'est toi. Mais ce que je peux faire pour t'aider, je vais t'aider. As-tu besoin de ma voiture? Prends ma voiture pour aller chercher les âmes. Eh oui, oui, sœur Viviane. Oui, est-ce que c'est à cause de son péché que tu as refusé que David construise la maison? Oui, c'était pas seulement cela, mais c'était aussi une des raisons. Parce qu'une autre chose que David avait, c'est qu'il y avait beaucoup de sang dans ses mains. C'était un homme de guerre, littéralement. Le Seigneur lui a dit, c'est ce qu'il lui a dit même d'ailleurs. Il a dit que tu es un homme, tu as fait trop de guerre, il y a trop de sang sur tes mains. Tu ne vas pas bâtir mon temple, littéralement. Oui. Mais est-ce que c'était pas la volonté de Dieu qu'il soit un homme de guerre, justement? Oui, c'est sûr que de toute façon, il devait faire la guerre parce que David a pris le pouvoir dans une situation très complexe, dans une situation où il y avait les Philistins contre lui, il y avait les Moabites contre lui, il y avait plein de personnes contre lui, donc il fallait qu'il combatte. Mais sa tâche, c'était de combattre, d'amener Israël dans un royaume, dans un moment de paix, pour que quelqu'un d'autre vienne bâtir. Tu sais, nous avons tous des responsabilités dans le royaume du Seigneur. C'est ce que Paul dit. Un va arracher, un va planter, un va, je ne sais pas le passage, un va planter, mais qui va faire grandir? C'est le Seigneur. Donc, toi, tu vas faire quelque chose, quelqu'un d'autre va venir faire quelque chose, quelqu'un d'autre va venir faire quelque chose, et Dieu va couvrir tout ceci et tirer gloire de tout ceci. Amen. Donc, tu ne peux pas tout faire. Amen. Amen. Mais ce que je peux faire, fais le bien. Fais le bien pour aider quelqu'un d'autre. Il y a des choses, je vous assure, que je ne peux pas faire. Amen. Mais qu'est-ce que je peux faire pour lui faciliter la tâche? Parce que nous sommes les maillons comme les maillons d'une chaîne. Voilà pourquoi je suis en train de dire ceci. Nous avons besoin d'aide. On a besoin d'aide. Des fois, tu peux même arriver voir ton pasteur. Pasteur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que tu as besoin? Je vais te faciliter la tâche. Amen. Mais oui, c'est vrai. Et David avait compris, pour que le petit puisse faire quelque chose. David n'a pas regardé, oh, mais s'il bâtit le temple, c'est sûr que son nom va être beaucoup plus grand que le mien. Parce que, écoutez, David était très important. Tout Israël aimait David. David n'a pas dit, oh, si Salomon bâtit le temple, c'est sûr que dans les futures générations, son nom va être beaucoup plus grand que le mien. Ce n'est même pas ça. D'ailleurs, David a compris que ce n'était même pas son nom qui était le plus important, c'est le nom de l'Éternel qui était le plus important. C'est la bannière du nom de l'Éternel qui doit aller. Mais le problème, c'est ceci, c'est que des fois, nous avons une place, c'est comme si on veut bâtir notre propre nom. Il faut que le pasteur voit que je travaille. Que le pasteur voit que, alléluia, c'est moi qui gère telle chose. Non, non. Tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire du Seigneur Jésus. Amen. Ainsi, qu'est-ce que nous devons faire pour nous faciliter la tâche? Les uns, les autres. Et David avait compris. Écoutez, le rabbin en avait parlé. David a mis beaucoup d'argent de côté pour bâtir le temple. Il avait même, je crois que, je ne sais pas, probablement même qu'il avait parlé au roi Hiram de Tyr, littéralement. Écoute, tu vas préparer le bois tout de suite, parce que quand mon fils va prendre le bois, je veux que tout soit facile. Je ne veux pas qu'il souffre. Je ne veux pas qu'il galère, en d'autres termes, pour tirer de l'argent pour bâtir le temple. Et quand Salomon va prendre le pouvoir, et vous allez voir que c'est lui littéralement, il va bâtir le royaume littéralement. Il va bâtir le temple en combien de temps? En 7 ans. À l'époque, bâtir une maison, un temple comme celle de Jérusalem, il l'a fait en 7 ans. Pourquoi? Parce que les ressources étaient là. Je vais même aller plus loin. Beaucoup plus loin. David avait travaillé la mentalité des gens. Je suis convaincu. Il avait travaillé. Bonjour papa, bienvenue. Alléluia. Je n'étais pas oublié, Jacques. Je vais prendre ta question à la fin. Okay. David, je veux juste avancer un peu. David a travaillé la mentalité des gens. Quand le petit va prendre le pouvoir, je ne veux pas que vous soyez en opposition. Soyez avec lui pour bâtir le temple. La preuve, quand tu étudies bien les Écritures, quand Salomon a pris le pouvoir, vous savez ce qui s'est passé? Quand il disait je veux le bois, les gens allaient chercher le bois. Je veux ceci. En fait, les gens étaient dévoués. Pourquoi? Ce n'était pas la sagesse de Salomon. Oui, il était sage, mais ce n'est pas ça qui a amené le peuple à être soumis à lui comme il était. Je suis convaincu que c'est son père qui avait dit pareil. Amen. Alors dis à ton voisin, on va aider le pasteur.
soif. On va l'aider à bâtir la maison de l'Éternel. Alléluia. C'est juste simple que cela. Et là, David, de Salomon, devient roi. Il est le roi sur Israël. Et tout va bien, il est content. Mais la Bible va dire quelque chose de particulier avec notre cher Salomon. On va aller dans 1 Roi, chapitre 3, et nous allons le lire. C'est 1 Roi. On va commencer à partir du verset 1. C'est pas très joli, mais je vais parler du point après. Je vais prendre les questions à la fin. Juste, oui, justement, je vais prendre 2 questions à la fin. Ouais. Oui. Pause. La Bible dit que David est monté sur les hauts lieux et il a offert combien? Comment? J'ai dit Salomon? J'ai dit David? Ok, pardonnez-moi. Salomon. Moi, ça prend un peu d'âge. Salomon est monté et il a offert combien? 1000 holocaustes. Wow! C'était du jamais vu. On n'avait jamais vu quelqu'un qui s'élève qui dit moi je donne 1000 holocaustes sur la table pour le Seigneur. Les autres donnaient les 200, les 300, peut-être même les 100. Ils pensent qu'ils ont bien fait. Mais Salomon dit moi je vais faire 1000. Extraordinaire. Là, il a touché le cœur de Dieu. À un point que Dieu dit mais attends, mais c'est du jamais vu. Regardez ce que la Bible dit dans le verset qui suit. 1 Roi 3, à partir du verset 5. Abraham l'Éternel a parlé un songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux et que je te donne. Wow! Il donne 1000 et Dieu lui apparaît. Il dit, donne-moi ce que tu veux. Il dit, demande-moi ce que tu veux, je te donne. Écoutez, je vais vous dire à quelqu'un, des fois, si tu vas attirer, il faut que tu touches le cœur de Dieu. Il faut que tu fasses quelque chose qui sort de l'ordinaire. Quelque chose de... Et Dieu va juste dire, attends, les autres font ça, mais toi, tu as fait quelque chose d'exceptionnel, d'extraordinaire. Ça veut dire que ça sort de la norme. Demande-moi ce que tu veux, je te le donne. Waouh! Toucher le cœur de Dieu. Oh, les autres dansent, alléluia, alléluia. Mais il y en a un qui fait des sauts, qui fait des... Vous pensez qu'il est en train de faire la galerie, d'amuser la galerie? Non, non. Il est en train d'attirer, de toucher le cœur du Seigneur. Mais oui. Mais oui, quand vous voyez le frère qui est en train de courir comme cela, vous pensez qu'il est en train de faire du show. Non, il est en train de toucher le cœur du Seigneur. Mais oui. Faire quelque chose qui touche Dieu. Mais oui, de toucher Dieu. Moi, j'ai vu des frères quitter, prendre leur voiture, aller jusqu'à Trois-Rivières, prendre une âme, l'amener, suivre le service et aller déposer la personne après. Ça, c'est du jamais vu. Vous vous imaginez? On avait étudié justement dans les cas des miracles, c'est qui Bartimée? Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il a crié tellement fort que Jésus s'est arrêté. Un aveugle qui a réussi à arrêter le Seigneur. La femme qui avait la perte de sang, elle a juste touché le... Elle n'a même pas... Je ne suis même pas sûr qu'elle a touché le corps de Jésus. Elle a juste touché son manteau. Et Jésus s'est arrêté. Pourquoi? Parce que la touche était différente des autres touches. Elle a tellement touché le cœur du Seigneur que le Seigneur s'est juste arrêté. Le Seigneur dit, attendez, qui m'a touché? Et les apôtres disent, mais attends, il y a tellement une foule nombreuse ici, tout le monde te touche. Et Jésus dit que non, 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 cette touche est différente. Je suis là pour dire à quelqu'un, tu dois faire quelque chose qui sort de l'ordinaire. Il ne faut pas rester dans la norme. Il ne faut pas rester dans le statu quo. Fais quelque chose qui attire Dieu. Ce n'est pas forcément extravagant. Ça peut être quelque chose peut-être qui se fait dans le secret, mais qui va attirer l'attention du Seigneur sur toi.
Mais oui, c'est quelque chose qui touche Dieu. Des fois, quelqu'un peut t'offenser et tu peux avoir une attitude de repentance, d'amour pour la personne. Ça touche Dieu. Tu dis, Seigneur, pardonne-le. C'est sûr qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Tu laisses faire. Ça touche le Seigneur. Dans votre adoration. Je ne suis pas en train de dire que vous devez commencer maintenant à danser comme le frère Yannick. Il y en a qui sont introvertis, il y en a qui sont extravertis. Mais tu sais quoi, tu peux adorer à ton niveau et toucher quand même le cœur de Dieu. Quand tu es sincère dans ton cœur. Quand ce que tu fais là, c'est Seigneur, je le fais pour toi. C'est mon profond. Tu touches le cœur du Seigneur. Salomon avait compris que quand tu veux attirer Dieu, il faut que tu fasses quelque chose qui dépasse les autres. Vous savez ce que Jésus a dit? Si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'allez pas entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Les scribes et les pharisiens faisaient aussi des choses justes, mais ils ne le faisaient pas de bon cœur. Ils le faisaient juste pour attirer le regard des gens sur eux. Mais nous, nous faisons des choses avec bon cœur, parce que nous voulons juste attirer le regard du Seigneur sur nous. Je ne fais pas ces choses pour que les gens regardent pour dire « Oh, mais le frère Abou, il est gentil, oh, il est content, oh, ah, gna, 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 oh. » Écoutez, ce que les gens pensent, ce n'est pas grave. Ce que je veux, c'est ce que Dieu pense de moi. C'est ça qui compte. Dieu regarde. Écoutez, il arrive un temps, Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Je suis d'accord avec vous. La vérité, ça peut parler de la doctrine, c'est vrai. Mais pas seulement de la doctrine. Qu'il adore en esprit et en vérité. Donc, ce que tu es en train de démontrer, c'est ce qui est réellement au fond de toi. Tu es vrai. Tu es vrai. Ce que je danse là, je danse pour Jésus. Parce qu'il a été bon avec moi. Ce que je fais là, c'est pour Jésus. Pas parce que tel me voit ou le pasteur me voit. Il y a un frère qui avait dit à l'époque, il dit que quand ils étaient jeunes, ils venaient d'arriver au Seigneur, il dit qu'ils étaient en France. À l'époque, il dit que souvent quand ils allaient à l'hôtel, ils sont à l'hôtel, ils font ça. Alléluia, alléluia, alléluia. Et qui voient le pasteur, oh, alléluia, 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 le Seigneur. Là, tu es en train de chercher la face du pasteur au lieu de chercher la face de Dieu. Amen. Salomon avait compris le principe. Dieu apparaît, Dieu lui dit, demande-moi tout. Écoute, si un homme te demande, si Bill Gates te demande, demande-moi tout, tu crois qu'il peut te le donner parce que tu sais c'est quoi son potentiel financier. Mais laissez-moi vous dire que Jésus est largement au-dessus de Bill Gates. S'il te dit, demande-moi tout, ça veut dire que tout ce que tu demandes, il peut te donner. Mais oui, tout. Écoutez, si on m'avait posé cette question, ma liste va commencer à honorer vos grands. Ça va arriver sur un grillon. Ça va commencer encore à un grillon. Ça va revenir à honorer vos grands. Ma liste va être longue. Papa, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça, sauve cette personne, sauve. Écoutez, il va sauver toute la terre entière. Amen. Il va sauver toute la terre entière. Et regardez ce qui se passe. Il dit, demande-moi tout, je te le donne. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône. Comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Il ne demande pas les richesses. Et je connais certaines personnes. Si le Seigneur s'hasarde de dire, demande-moi ce que tu veux, ils vont dire, Alléluia. Seigneur, je veux que le feu tombe sur tel frère. Tu as vu comment elle m'a regardé la dernière fois que je suis venu à l'église? La sœur telle, regarde comment elle ne me parle même plus, elle me regarde avec un œil bizarre.
Seigneur, corrige-la. Tape-la même un peu. Seigneur, donne-moi $1 million. Donne-moi 5 milliards de dollars. Donne-moi ceci. En fait, on va demander des choses pour satisfaire nos propres passions et nos propres convoitises. Mais ce n'est pas ce que Salomon demande. Il dit, tu sais Seigneur, je suis jeune. Je n'ai pas d'expérience. Je suis roi. Je suis jeune et je suis roi sur une nation. Je n'ai pas d'expérience. Donne-moi un cœur intelligent. Donne-moi en fait de la sagesse pour pouvoir diriger ton peuple. Waouh! Quelle demande! Quelle demande! Donne-moi de la sagesse pour faire ta volonté. Écoutez, moi je pense que ça va être la prière d'un enfant de Dieu. Seigneur, donne-moi un cœur intelligent pour pouvoir vivre pour toi. Donne-moi l'intelligence, la sagesse et la compréhension nécessaires pour pouvoir faire ta volonté. Parce qu'après tout, c'est ça qui compte. Mais regardez ce que le Seigneur va faire. Le Seigneur va être tellement content de cette demande que le Seigneur va lui dire ceci. Parce que tu n'as pas demandé ni or ni argent pour toi. On va le dire. Qui peut lire le verset 10? Or, ce discours plut au Seigneur en ce que Salomon lui avait fait cette demande. Et Dieu lui dit, puisque tu m'as fait cette demande, et que tu ne m'as pas demandé ni une longue vie, ni des richesses, ni la mort de tes ennemis, mais que tu as demandé de l'intelligence pour rendre la justice. Voici, je fais selon ta parole. Je te donne un cœur sage et intelligent, de sorte qu'avant toi, nul n'aura été pareil à toi, et qu'il n'y en aura point après toi qui te soit semblable. Et même je te donne ce que tu n'as pas demandé, et les richesses et la gloire, de sorte qu'entre les rois, il n'y en aura point de semblable à toi pendant tous les jours de ta vie. Et si tu marches dans mes voies, gardant mes statuts et mes ordonnances, comme il a marché avec ton père, je prolongerai tes jours. Wow! Ça, c'est ce qu'on appelle la cerise sur le gâteau. Dieu dit, ok, cette demande a tellement plu au Seigneur. Le Seigneur dit, je vais même te donner ce que tu n'as pas demandé. Waouh! Je vais te donner la richesse. Je vais te donner la sagesse. Et je n'ai même pas encore fini. Si tu es fidèle, je vais te donner de longs jours. Je vais vous donner un secret. Qui veut vivre longtemps? Vous ne voulez pas vivre longtemps pour Dieu? Je dis pour Dieu. Oui, pour Dieu. À moins que la trompette sonne. Je ne veux pas. Le pasteur Graham dit qu'il va aller au ciel. Tout le monde lève la main. Il dit qu'il va aller ce soir. Alléluia, le Seigneur est bon. Alléluia, alléluia, alléluia. On va faire la volonté du Seigneur. Alléluia. Soyez honnêtes, vous ne voulez pas aller ce soir. Soyez frères. Il y en a qui veulent encore se marier d'abord. Il y a certaines personnes quand on leur dit, Seigneur, est-ce que je reviens ce soir? Oh Seigneur, attends, il faut que je me marie d'abord. Attends que j'ai des enfants d'abord. Attends que je finisse d'abord pour battre. Alléluia, le Seigneur. Soyez honnêtes. Dieu voit, Dieu sait tout. Moi, je vais être honnête avec vous. Avant que je me marie, je vous assure, je ne voulais pas que le Seigneur revienne maintenant. Je dis, Seigneur, il faut que tu me laisses me marier d'abord, avoir des enfants. Alléluia, le Seigneur est bon. Mais écoutez, des fois, c'est juste une pensée égoïste. C'est juste une pensée égoïste. Si tu dis au Seigneur, ne viens pas parce que je veux que telle soit sauvée, là, ça devient triste. Amen. La sœur Joanna avait une question. Bon, c'est juste pour dire que je cherchais là où c'était écrit qu'il a demandé la sagesse pour rendre la justice, quelque chose comme ça. Et par la suite, la richesse, les autres sont venus. Ça me fait penser au verset de rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Alléluia. Recherchez d'abord pleinement le royaume de Dieu. Tu sais, il y a un frère ici, il m'avait vraiment inspiré ce jour-là. Et il venait d'arriver et puis là, il y avait la fraternité. Après la fraternité, on demandait les requêtes de prière. Et il disait, oh, je vais essayer ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué là.
Il y en a souvent là, quand on fait les requêtes de prière, là, ça me fait souvent rire. Quand ils ont besoin d'argent, au lieu de dire j'ai besoin d'argent, priez pour moi. On dit maman, j'ai une requête spéciale. Dis ce que tu as besoin, mon ami. On a du mal souvent à dire j'ai besoin de ça. On dit c'est une requête spéciale. Mais lui, il a été sage. En plus, on venait d'enseigner sur cette partie-là. Il dit priez pour moi pour la sagesse. Et là, le pasteur dit je t'ai vu, toi, j'ai compris ce que tu cherches. Alors, si tu veux avoir de l'argent, demande la sagesse. Pour faire la volonté du Seigneur. Non, je plaisante. Je voulais juste apporter un peu touche d'humour. Mais c'est juste pour dire que quand nos demandes plaisent à Dieu, Dieu nous donne au-delà même de nos pensées. Dieu nous donne au-delà même des choses que nous n'avons même pas priées. Je vais même aller plus loin. Vous savez, certaines choses, honnêtement, que j'ai aujourd'hui, je n'ai même pas prié pour. Parce que Dieu connaît nos besoins. Dieu sait que j'ai tel besoin. Mais quand tu fais la volonté du Seigneur, le Seigneur va s'assurer à ce que tout besoin dans ta vie soit rempli. Amen. Voilà pourquoi Jacques dit que nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. Et nous recevons, nous demandons pour satisfaire quoi? Nos propres convoitises. Quand tu demandes pour satisfaire ta convoitise, devine quoi? Dieu ne va pas te le donner parce que Dieu croit que ça va te détruire. Amen. C'est très important. Donc Salomon avait compris cela. Donc Salomon a eu la sagesse. Il était intelligent, il était sage et il avait littéralement tout ce qu'un homme peut désirer. Je crois que c'était un bel homme. Je crois qu'il était intelligent. Il était tellement intelligent que les gens sortaient de partout pour venir écouter sa sagesse. La reine de Saba sortait de son pays pour venir écouter sa sagesse. De partout, de partout, de partout. Il était juste là. Moi, je suis convaincu que Salomon n'avait même pas de conseil. Et oui, conseil des ministres. Il est roi, non? Conseil des ministres. Et toi, tu es conseiller du roi. Qu'est-ce que tu vas lui dire comme conseil? Il est l'homme le plus sage qui est sur la face de la terre. La Bible dit qu'il n'y aura aucune personne aussi sage que Salomon. Qu'est-ce que tu peux lui dire? Rien. En fait, c'est lui qui va vous donner des conseils. Oh, écoute, monsieur, comment dit le roi? C'est votre majesté, c'est ça? Votre majesté. C'est ça, hein? Votre majesté, votre Altesse, c'est le prince. Ouais. Votre majesté, je pense que sur ce projet-là, nous devions agir comme ça. Non, on ne va pas agir comme ça. On va faire comme ça, tu vois. En fait, c'est comme ça qu'on va faire. Il est l'homme le plus sage. Je ne vais même plus aller plus loin. Il s'est tellement appuyé sur sa sagesse qu'il s'est dit, tu sais quoi, je n'ai même pas besoin d'un pasteur. Mais oui, même Saül avait un pasteur, c'était le pasteur Samuel. Même s'il était rebelle et désobéissant. David avait un pasteur, c'était qui? Nathan. Je vais même aller plus loin. Est-ce que vous savez que David avait confié Salomon à Nathan? Mais oui, c'est dans les Écritures, non? Vous n'avez pas vu cette partie? On le regarde un peu. C'est pas c'est où, mais regardez, je vais vous le montrer. Oui, Nathan est mort avec le temps, certes. Mais le problème, c'est ceci. Il devait avoir un autre père, un prophète. Il devait avoir quelqu'un d'autre. Je vais vous retrouver le passage qui montre que David voulait que Nathan le temps s'en occupe. Mais regardez ces vers de. Je vous dis. Non, c'est dans Samuel. Je vais vous le retrouver par la suite. Je vais juste avancer un peu, mais je vais vous le retrouver. Mais c'est juste pour dire qu'à un moment donné, Nathan n'est plus là. Tu ne vois pas nulle part dans la vie de Salomon où il se retrouve, il va voir Nathan, où il va voir quelqu'un, un homme de Dieu, pour dire, écoute, qu'est-ce qu'on fait sur ce coup-ci? Pourquoi? Parce qu'il s'appuyait sur sa propre sagesse. Ça, c'est l'erreur fatale à ne pas faire. L'erreur fatale à ne pas faire. Parce que tu vas voir que sa vie, à un moment donné, il faisait exactement comme il voulait. J'ai une relation avec Dieu, Dieu m'aime, Dieu me donne tout ce que je veux. Qui peut me dire quoi que je veux? Qui peut me dire quoi? Personne. Et je ne vais même plus aller plus loin. Salomon est un enfant qui a mis la cuillère à la bouche. Vous connaissez
connaissez cette expression? Ça veut dire quoi? Il est né avec tout. Il n'a pas souffert. David, lui, il a galéré pour avoir ce qu'il avait. David, il sait c'est quoi le prix de la royauté. C'est lui qui a littéralement bâti Israël. Il a amené Israël à son apogée. Salomon a amené Israël à son déclin. Et voici le principe maintenant avec les cycles sectaires. Tu vas voir que quand un mouvement commence, tu vas voir qu'il y a comme une première génération qui va être en feu pour Dieu. Et la deuxième génération va être moins en feu pour Dieu. Et la troisième génération va commencer à décliner. Mais mes frères et sœurs, qu'il ne soit pas dit cela de nous. Qu'il ne soit pas dit cela de nous. Nous, on doit faire le contraire. Ça doit monter. Même Saül qui était mauvais, est-ce que vous savez que Saül a fait de Israël un grand royaume, mine de rien? Il a monté Israël à un niveau, il a réunifié Israël. Peu de rois ont fait cela dans leur vie. Saül est celui qui a réunifié Israël. Vous n'avez jamais entendu cela, hein? C'est vrai, c'est lui qui a réunifié Israël. Mais oui, je vais aller plus loin. Ne soyez pas choqués parce que je vais dire, Saül était un grand roi. Mais oui, Saül était un grand roi. Peu de personnes dans ce monde ont été capables de prendre quelque chose qui est en déclin, où les gens ne sont pas unis et de les réunifier ensemble. C'est très difficile de faire ça, mais lui, il l'avait fait. Mais voici le problème avec Saül, c'est qu'il n'a plus de lui-même. L'orgueil est monté, c'était lui, c'était ses intérêts personnels qui comptaient. Mais écoutez, il avait réussi à réunifier Israël. Et David a pris, et David l'a encore perfectionné, il l'a amené littéralement à son apogée. Mais le problème, c'est que quand Salomon l'a pris, on a tout fait pour moi, tout va bien, et il n'a jamais fait la guerre. La preuve, c'est que quand il prend le pouvoir, il ne fait même pas la guerre. Salomon, écoutez, est-ce que vous savez qu'il n'a jamais perdu de bataille? Vous savez pourquoi? Il n'en avait jamais fait. Mais oui. Quand il a un problème avec toi, il vient te voir et dit, tu sais quoi, je ne veux pas de problème avec toi, tu vas même épouser ta fille. Mais oui, mais c'est ce qu'il faisait. Il a épousé la fille de Pharaon. Non, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Tu sais, maman, des fois, il faut se battre. Actuellement, bien sûr. Il y a certaines choses qu'il faut laisser faire. Mais il y a certaines choses qu'il faut que tu ailles réclamer dans le camp du diable. Il y a des moments où il faut que tu ailles le diable. Tu dis qu'aujourd'hui, tu relâches. Je viens contre toi dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu m'as volé, tu vas me les restituer. Je vous dis, même une aiguille que le diable m'a volée, il va me les restituer. Nous le chantons tous les jours. Et 7 fois plus. Hein? Et 7 fois plus. Écoutez, s'il m'a pris une aiguille, quand je vais aller dans son camp, même si je vois 10 aiguilles, je vais tout prendre. Parce que c'est probablement pour mon frère. Mon frère, j'ai pris l'aiguille, puis il avait pris la. Mais oui, écoutez, nous le chantons. Je suis allé dans le camp de l'ennemi et j'ai repris ce qu'il m'a volé. Il est sous mes pieds, il est sous mes pieds. Nous le chantons tous les jours. Quelqu'un doit aller dans le camp de l'ennemi et dire, tu sais quoi, tu m'as volé ma famille, écoute quoi, non seulement je viens prendre ma famille, et je vais même revenir prendre la famille de quelqu'un d'autre. Et la famille de quelqu'un d'autre. Et la famille de quelqu'un d'autre. Je vais prendre 7 fois, littéralement, ce que tu m'as repris dans le nom de Jésus-Christ. Ne laissez, des fois, il faut se battre. Des fois, il faut être violent spirituellement. Mais oui, la Bible dit que depuis le temps, le royaume de Dieu est forcé, c'est ceux les violents qui s'en emparent. Amen. Tu as volé ma joie. Écoute, à cause de toi, Satan, je n'arrive même plus à prier. Tu voles même ma relation avec Dieu. Ça, là, je vais te le faire payer. Tu vas payer le prix fort. Et tu sauras qu'on ne touche pas à un enfant de Dieu. Amen. Mais non, tu vas prier fort. Tu vas dire, Satan, tu ne veux pas que j'aille à l'église. Je vais aller cette semaine. Je vais tout faire. Si j'allais 2 fois dans la semaine à l'église, cette semaine, je vais aller 4 fois à l'église. Je vais te gifler. Tu ne veux pas que je vive dans la sanctification. Alléluia, je vais faire la dose. Tu vas juste regarder, tu vas dire, oh mais je ne veux même pas qu'il fasse la sanctification. Je vais même faire pire. Tu veux que je fume ce joint, cet alcool, toutes ces choses. Tu sais quoi, Satan? Je ne vais rien faire.
Je ne vais pas fumer. Je ne vais pas boire. Je vais prier. Je vais aller à l'église. Et tu sais quoi? Je vais sortir dehors et je vais aller dire à quelqu'un d'autre que tu es un mauvais type. Et je vais dire que Jésus-Christ est le Seigneur, que Jésus-Christ l'aime. La façon pour nous de lutter contre le diable, c'est de faire la volonté de Dieu. C'est de nous sanctifier. Mais Salomon ne faisait pas cela. Lui faisait des alliances. Il faisait des pactes avec le diable, littéralement. Parce que littéralement, quand vous étudiez les Écritures, il s'est tellement marié avec les femmes de ses concurrents qu'à un moment donné, il a pu dire qu'il avait 1000 femmes, 700 femmes et combien? 300 concubines. Mon ami, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi cette affaire? On va le lire. J'en viens un peu. Je n'ai pas fini sur Stéphanie et Jacques. Je vais prendre vos questions à la fin, d'accord? On va le lire cette partie. On va finir Salomon aujourd'hui. Je m'excuse, je prends un peu de temps. Mais regardez 1 Roi chapitre 1 Roi chapitre 11. 1 Roi chapitre 11, à partir du verset 1. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères pour la femme. Le Moabite, des Ammonites, des Édomites, des Ammoniens, des Étiens. Appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit que tu avais dit aux enfants d'Israël de venir chez eux, et elles ne viendront point chez eux. Elles tourneraient certainement au cœur du côté de leurs yeux. Wow! Dieu avait dit non, n'allez pas vers ces femmes. En passant, vous allez peut-être dire que Pasteur Abou est peut-être extrême. Mais ça, c'est pas grave, on me l'a toujours dit de toute façon. Là, maintenant, je suis habitué. Mais c'est ce que la Bible dit, c'est pas moi qui suis extrême, c'est ce que la Bible dit. La Bible dit ceci, ne vous mettez pas sous le même jour que les incrédules. Les étrangers, il n'y a pas de problème. Mais oui, ne vous mettez pas. En passant, je vais vous le dire, je vais le dire simplement. Un chrétien se marie à un chrétien. Amen. Amen. Mais oui. Oh, pasteur, oui, il est trop extrême. C'est un extrémiste. Mais non. Écoutez, ce que je suis en train de dire, c'est la Bible qui le dit. Je vais te dire pourquoi c'est comme cela. Parce que si tu ne fais pas comme cela, à un moment donné, si tu ne fais pas attention, c'est toi qui vas perdre ta marche avec le Seigneur. J'ai vu des gens qui sont allés voir le pasteur. Pasteur, je vais épouser tel. Le pasteur dit non, attends un peu. La personne ne sert pas encore le Seigneur. Attends que la personne va servir le Seigneur, va être solide dans le Seigneur, et là vous allez pouvoir marier. Non, pasteur. Bon, je parle dans le cas où c'est une sœur. Je prends un exemple là, mais c'est arrivé des cas comme ça. Je ne veux pas juste révéler les gens ici, mais c'est arrivé. Non, pasteur, moi je l'aime vraiment. Et surtout, pasteur, tu sais quoi? Il m'a dit que si on se marie, les enfants vont venir à l'église. Il t'a dit ça? Quelle assurance tu as qui t'a dit ça? Mais non. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui se passe quand ces personnes se sont mariées? Est-ce que vous savez ce qui se passe en ce moment? Ils se sont divorcés. Mais oui, ils se sont divorcés. Hein? Ils ne peuvent plus se remarier. En tout cas, bibliquement parlant. À moins qu'il y ait adultère. Mais tu sais quoi, des fois, Dieu, tu sais ce que Dieu peut faire? Il va faire de telle sorte que la personne ne va pas faire d'adultère du tout. Puis il va rester dedans. Oui. Tu vas même prier, Seigneur, je prie même que je puisse être libéré. Ou bien je prie juste que la personne voit une autre femme. Et fin d'adultère, je suis libéré. Dieu dit, ah, tu veux jouer avec moi? Moi aussi, je vais te fermer. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais pour l'adultère, il y a le pardon, non? Dieu veut que tu pardonnes. Je veux que tu pardonnes. Non, je parle exactement, je parle du cas où la personne cherche des excuses pour sortir. Tu vois, c'est juste pour dire ceci. Ne vous mettez pas, en fait, quand il n'est pas un enfant de Dieu, repenti, rempli du Saint-Esprit, baptisé au nom de Jésus, vivant en feu pour Dieu, ne touche pas à ça. C'est juste pour sécurité pour toi. Écoutez, une pomme pourrie que tu prends, que tu mets dans un panier de bonnes pommes, qu'est-ce qui va arriver? Ça va pourrir les autres. Ce n'est pas les bonnes pommes qui vont rendre bien la pomme pourrie. C'est la pomme pourrie qui va contaminer les autres.
Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des cas où ça a marché, mais laisse-moi te dire que 95% des cas qui arrivaient comme cela n'ont jamais marché. Tu ne veux pas gager ton cas sur 95% ou sur 5%. Oh, il y a 5% que j'ai vu. Ah, il y a ma tante là qui habite à Chibukamu. Quand elle a marié son mari, il était musulman, mais il s'est même converti. Attends, c'est juste 5%. Tu veux te gager ton affaire sur 15%, sur 5%? Non, non. Écoutez, je vais vous dire une chose. Un enfant de Dieu se marie à un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ça a l'air dur, hein, ce que je suis en train de dire. Hein? Comment ça, elle trouve personne? Il dit lui-même dans sa parole qu'il n'est pas bon pour l'homme de demeurer seul. Amen. Donc Dieu sait que tu as besoin. Dieu a quelqu'un. Oui, Dieu a quelqu'un. Amen. Je vous en prie, sur ce coup-là, ne risquez pas votre avenir. Ne risquez pas cela. Soyez juste, attendez. S'il y a quelqu'un dehors, même s'il ne sert pas Dieu, je t'assure, attends. Si c'est ta personne, tu sais ce que Dieu va faire? La personne va venir à Dieu. La personne va se consacrer, elle va être sérieuse pour Dieu. Et vous allez vous marier. Sors Jacques. Donc que la main devienne bleue. Sa vie à Dieu avant que je l'épouse. Mais oui, si tu aimes quelqu'un qui est dans le monde, si c'est la personne que tu aimes, il faut être prêt à payer le prix aussi. Si c'est ça que tu veux, tu payes le prix. Christ était prêt à payer le prix pour son épouse. Il était prêt à donner, même s'il a donné sa vie pour son épouse. Donc, si tu aimes quelqu'un qui est dans le monde, sois prêt à payer le prix. Tu vas prier, demander à Dieu que Dieu sauve la personne. Bon. Ça, c'est entre toi et Dieu. Après, si Dieu te dit, bon, c'est pas toi, c'est pas lui, coupe. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Non, ce que je suis en train de dire, c'est ceci. Pour comprendre le travail, ce que je suis en train de dire, j'ai dit que tu pries pour le salut de la personne. Tu l'aimes, la personne. Ça peut arriver que tu aimes une personne. En passant, quand tu aimes une personne, qu'est-ce que tu fais pour lui? Pour son? Non. C'est la même chose. Tu aimes quelqu'un dans le monde, tu pries. Si la personne est sauvée, il y a des chances maintenant que ça devienne ta femme. Mais il ne faut pas que ce soit effectivement le plus fondamental. Le plus fondamental, c'est le salut de la personne. Amen. C'est le salut de la personne. C'est très, très, très important. Mais moi, je dirais, je ne regarde même pas dans le monde. Il y a tout dans la maison de Dieu. Il y a tout dans la maison de Dieu. Et ça, je voulais comprendre. Pour donner une sœur, j'avais servi avec un pasteur. Oui. Qui genre, en Haïti. Oui. Genre, la sœur, en plus, je l'ai ici, genre. Non, elle déménage là-bas. Non, c'est pas pour non. Attends, non, c'est pas pour le Seigneur, c'est pour gloire à Dieu. Parce que lui, c'est un pasteur UPC là. C'est un vrai de l'église là. Elle a dit, comme je disais, elle travaille ici. Donc peut-être qu'elle a été pour aller là-bas. Oui, c'est Dieu qui l'appelle là-bas. Oui, Dieu a quelque chose d'autre pour elle là-bas. Écoute, tu sais, si Dieu t'appelle, il faut juste répondre. Dieu l'a béni. Hein? Ah non, le pasteur est même enchanté. Moi-même, je prie, si le Seigneur m'ouvre une porte, je vais aller à son mariage en Haïti. Si je prie pour moi que le Seigneur ouvre une porte, je vous assure, j'aimerais aller au mariage de la sœur. Parce que ça, là, c'était juste choc. Il nous a juste... non seulement il a honoré Dieu, il a honoré les pasteurs, il a honoré l'église entière, et plus loin encore, il a honoré la sœur. Ça, c'était choc. Hein?
déjà vus. Non, non, ils se sont déjà vus. Ouais, non, il ne va pas épouser une femme qu'il n'a jamais vue. Il ne faut pas risquer ça non plus. Mais c'est, pour revenir à Salomon, Salomon s'est lié littéralement à des femmes qui ont détourné son cœur, littéralement, du Dieu de son père. Lui qui aimait Dieu, il se retrouve littéralement, étudier même les Écritures, il s'est rendu même à un point qu'il y avait même en d'autres divinités qui sont rentrées dans le temple. Dans le temple du Seigneur. Donc, nous devons faire attention. Nous devons faire attention à quoi nous nous lions. Écoutez, l'homme le plus sage est tombé. L'homme selon le cœur de Dieu est tombé. Samson, l'homme le plus fort dans la Bible, est tombé. C'est juste pour dire que nous ne sommes pas exempts. Et à la fin de sa vie, le même Salomon réalise, en d'autres termes, qu'il avait fait des erreurs. Vous savez ce qu'il déclare? Il dit, ne t'appuie pas sur ta propre sagesse, mais en toute chose, confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. Celui qui vit selon les principes de la parole du Seigneur, laisse-moi te dire que tu ne vas pas tomber. C'est possible de faire du sans faute, de faire zéro faute. C'est possible. Isaac l'a fait. Nulle part, je vois dans la Bible des fautes majeures. Ce n'est pas un homme parfait, mais tu ne vois pas de faute majeure qu'il a fait. Pourquoi? Parce qu'il vivait vraiment selon ce que le Seigneur disait. Je vais juste terminer un autre point. Je ne sais pas si c'était à ce moment-là que ça a marqué la déchéance de Salomon, mais je veux juste attirer votre attention sur quelque chose. Allons dans un roi et on va terminer là. Un roi. Je sais que j'ai été long aujourd'hui, pardonnez-moi vraiment, mais je voulais juste finir mes rois aujourd'hui et la prochaine fois nous allons dans un roi chapitre. Voilà, 1 roi chapitre 6. Et quelqu'un dit le verset 37 et 38. Et quelqu'un va lire 1 roi 7, verset 1. Et je vais voir qu'est-ce que vous remarquez ici. Ainsi qu'il fit la distance, ayant tous une même forme, une même mesure et une même corde. Il fit aussi 10 pieds d'airain, dont chacune contenait 40 tonnes. Chaque pied était de 4 coudées, chaque pied était sur l'un des 10. 1 roi 6, versets 37 et 38. Excusez-moi. Non, il n'y a pas de problème. 37, hein? 37 et 38. La 4e année du mois de Ziv, les fondements de la maison de l'Éternel furent posés. Et la 11e année, au mois de Ziv, qui est la 8e mois, la maison fut achevée avec tous ses appartements et tous ses meubles. On mit 7 ans à la bâtir. Donc, on voit qu'ici qu'il a mis 7 ans à bâtir la maison de l'Éternel, n'est-ce pas? Regardez 1 roi chapitre 7, verset 1. Salomon bâtit aussi sa maison et il acheva tout en 13 ans. Qu'est-ce qui attire votre attention ici? Il a plus de temps pour sa maison. Donc, lui-même, sa propre maison, ça a pris 13 ans. Mais pour Dieu, ça a pris 7 ans. Il a mis littéralement 2 fois plus de temps pour bâtir sa propre maison. Moi, j'ai un problème avec ça. Ça devait prendre plus de temps pour bâtir la maison de Dieu que ta propre maison. Amen. Tu sais, un prédicateur a dit quelque chose qui a beaucoup frappé mon esprit. Si tu ne bâtis pas la maison de Dieu, tu ne bâtiras jamais ta propre maison. Amen. Donc ça prouve là quelque part qu'il y avait quand même un... Bah, oui, il faisait beaucoup de choses pour Dieu, mais il pensait un peu à lui, quoi. Des fois, je l'entends. Hein? On est tous. Mais il ne faut pas être comme ça. On est tous à un moment donné, on tombe un peu, il faut juste se relever. Donc, tu vois que Salomon, bon, en tout cas, il était sage, mais sa sagesse ne l'a pas aidé. Sa sagesse ne l'a pas aidé à comprendre que tu sais quoi, les femmes, tu n'es pas obligé d'en avoir plusieurs. Et il est tombé. Certains me demandent, est-ce que Salomon est sauvé? Comment tu le sais? À la fin de sa vie, c'était Est-ce que tu as là aussi? Je te taquine, je te dévie un peu, non, je te taquine. Mais je crois aussi qu'il est sauvé.
Mais c'est juste pour dire que ce n'est pas vraiment le point. Le point, c'est que nous devons apprendre de ces erreurs et faire attention. Oui. Est-ce que Samson? Oui, je dirais la même chose. Parce que lui aussi s'est repenti à la fin. Donc, mais quand on va aller au ciel, on va le voir. Raison de plus pour aller au ciel. Donc si tu veux savoir si Salomon est sauvé ou si Samson est au ciel, il faut que tu y ailles. Amen. Alléluia. On va s'arrêter là aujourd'hui. Oui, Clément, oui. Mais c'est pas la question. Mais c'est pas par rapport à Dieu. C'était à propos de la réponse. Quand Jésus m'a fait dire que les gens tout ça, les enfants, les vieux, tout ça. Mais il m'a demandé, les vieux, est-ce qu'ils vont changer leur apparence? J'ai dit que ils vont Bonne question. J'avoue honnêtement que j'ai pensé une fois à cela. Je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas. Mais je sais une chose, c'est qu'on aura un corps glorifié. C'est un corps qui est comme qui est littéralement parfait. Tu vois, un corps qui transperce les murs. Est-ce que tu auras l'apparence d'un vieil homme si tu es mort vieux? Je ne sais pas. Je sais que Jésus, en tout cas, quand il a ressuscité, il avait la forme qu'il avait quand il est mort. Il avait encore ses clous, mais son corps était un corps glorifié. Donc, c'était un corps qui transperçait les murs, c'était un corps physique, mais qui transperçait les murs. Donc, c'était vraiment un corps glorifié. Maintenant, est-ce que par exemple, si par exemple je meurs à 50 ans, c'est sûr qu'à 50 ans, je ne serai pas ce que je suis aujourd'hui, je vais avoir des rides, je serai un peu plus vieux. Mais est-ce que quand je vais ressusciter, est-ce que je vais avoir le corps de 50 ans glorifié ou le corps de 25 ans glorifié? Tu as le choix. Hein? Si j'ai le choix, ce serait bon. Si je peux avoir le choix, je prendrai un corps que je suis plus performant. Celui d'un jeune, c'est sûr. Donc, est-ce qu'il va nous laisser le choix? Je ne sais pas. Donc, soyez glorifiés et on saura. Mais je sais juste qu'on aura un corps que nous aimons. Amen. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire oh, mais s'il est glorifié, Seigneur, mais moi, c'est pas ce que je veux. Tu vas juste être content de ce que tu as vu. Et tu vas l'avoir à jamais. Hein? Parce que tu vas l'avoir à jamais. Parce que il va rester aussi avec ses apparences là, oui, si c'est ce que tu... je pense que tu vas être heureux. Parce que si tu n'es pas heureux avec un corps glorifié, le Seigneur ne va pas te donner cela. Parce que nous allons être heureux aussi. Mais de toute façon, la vieillesse, c'est une conséquence du péché. Dieu ne l'avait pas créé pour vieillir. Quand il a créé Adam et Ève, il n'était pas vieux. Il n'était pas vieux. Bon, voilà. Alléluia. Le Seigneur et moi, il n'était pas vieux. Tiens. Alléluia. On va avoir un corps que nous aimons. Moi, je suis convaincu en tout cas. Donc, je suis convaincu que même une personne qui est infirme, quand il va être glorifié, je suis convaincu qu'il ne va pas être glorifié infirme. Amen. Ça, c'est juste le corps que tu as. C'est juste une enveloppe charnelle. Pour ceux qui la veulent. Bon. Ça, c'est juste l'enveloppe charnelle qui a été brûlée. Ça n'a rien à voir. Ton âme est partie là, l'esprit est parti. Ça, c'est juste. Même si je meurs et qu'on prend ce temps, on le découpe, on le brûle, c'est fini. Mais devine quoi? Au jour de la résurrection, lorsque la trompette va sonner, chaque cellule, chaque poussière va juste te mettre ensemble. Amen. Il va te donner un organe glorifié. Il va te donner un organe. Donc, même si tu étais poussière, tu sais quoi, quand on t'enterre, tu penses que tu deviens quoi? Tu deviens poussière, maman. Donc, quand la trompette sonne, chaque cellule, même s'il y a une de tes poussières qui s'est retrouvée en Australie, donc vous vous rappelez de ce qui se passe dans Ézéchiel chapitre 37. Qu'est-ce qui se passe? Comme un puzzle. Amen. On va prier, on a fini tard aujourd'hui. Je suis content qu'on a fini cela. Et la prochaine fois, nous allons étudier comment le royaume se scinde en deux. Amen. Alléluia. On va se lever puis nous allons prier. Amen. Prions tous ensemble. Alléluia. Éternel des armées, nous te rendons grâce, nous te bénissons, Seigneur, ce soir, Papa. Merci, Seigneur, Papa, pour cette parole, Seigneur. Je prie, Seigneur, mon Dieu, Seigneur, pour cette parole.
j'aime au but des fruits, Seigneur, qui nous conduisent à la vie éternelle, Papa. Alléluia. Je prie, Seigneur, que tu l'accompagnes, Seigneur, chacun du monde, Papa, que nous allons rentrer chez nous, Papa. Alléluia. Entamez chez chacune de tes filles et chacun de tes fils aujourd'hui, Seigneur. Papa, bénis, Seigneur, cette fraternité qui a été faite au sol, Seigneur. Bénis les mains qui les ont faites et souviens-toi de ceux qui n'en ont pas, Papa, et que toute la gloire te revienne. Et nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Et si vous